l'épisode spécial numéro 2 de Faites entrer le film. Bonjour Vivien. Salut Olive. Salut Kev. Salut. Ah ça c'est un salut qu'on voit du lourd. Hein. Et bonjour à Rattlerock. Eh Ah, wow. On était beaucoup plus dynamique avant. Salut. Comment ça voilà. va? Ah, voilà. Là je la reconnais, là c'est bien. Là, Oui, mais je crois que j'ai fait clipper mon micro, donc tu vas me détester au montage. Ok, et oui, donc aujourd'hui on accueille Rattlerock, une tasse qui parle de films, souvent de mauvais films, mais de films quand même, et qui en parle plutôt bien. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez consulter cette chaîne en tapant simplement Rattlerock en suivant le lien dans la description, et abonnez-vous, c'est important. Voilà, et je pense que j'ai tout dit. Plutôt Rattel, bien. On est raccord? Ouais, je suis plutôt bien apparemment. Plutôt ça bien. pourrait être mieux, C'est- mais voilà. plutôt Ouais, bien. non, tu vois, c'est c'est plutôt- ouais. genre un petit 14. Un petit 14 sur Alors 20, que c'est une pas vraie mal, groupie mais- d'habitude. Ouais, Ah, j'avoue. moi, je suis plutôt comme ça. Elle a sorti une nouvelle vidéo, je frétille du cul, mais là bon maintenant du coup on l'a pécho et elle est plutôt. What? Non. On l'a attrapée, on l'a ferrée comme ça, genre. Et après elle a dit d'accord, elle savait pas dans quoi elle s'engageait. Je suis une tasse libre et indépendante, ok? Et ça, Tu c'est ne beau. me- Et pécho ça pas, c'est hein. absolument magnifique et on a énormément digressé pour cette intro, ce qui me fait déjà Oui. beaucoup plaisir parce que j'adore les intros où c'est n'importe quoi. On avait Et- déjà digressé avant l'intro, hein, pendant une heure. Mais ça les gens ils savent pas parce que du coup les gens ils ont pas écouté ce qu'on enregistre depuis une heure. C'est vrai. Alors, le post 1 heure de discussion avec eux, je regrette déjà d'avoir dit oui, voilà. Merci. Aujourd'hui, le trio sort de sa zone de confort. On va pas se mentir parce que on va parler d'un film d'animation, mais je vais pas en dire plus puisque je vais laisser la main à Vivien. Du coup, Vivien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le petit voisinage de Waverly, où une jeune fille introvertie va rencontrer son grand ami de toute une vie à travers maintes et maintes lettres manuscrites. Bienvenue dans Marie and Max. C'était tellement doux et suave. Ça change, c'est beau ce que t'as écrit. Ça faisait longtemps que j'avais pas écrit quelque chose, je vous avoue, j'étais un peu On est fiers tremblant. de toi. Oui, donc Marie and Max, un film de Adam Elliott, dont je pense Rattel nous parlera un petit chouille plus tard, parce que tu nous as dit, je crois, être une grande fan du bonhomme. Oui. Oh. Faut que tu parles plus Oui. à un moment donné. Oui, je l'aime bien. Tu veux que je dise quoi pour l'instant? Genre oui, j'adore C'est- ce monsieur, voilà. Voilà, c'est- Très grand réalisateur d'animation australien, qui pourtant n'a pas fait tant de films que ça, mais chacun d'entre eux est génial. C'est bien dit. Bisous. C'est bien dit, bisous. Tu t'en vas? C'est déjà- Non, là c'est bon, j'ai fini. Drop de mic, je me casse. Donc ça va être vraiment difficile à parler de la distribution vocale en vrai de Pourquoi ce ça film. Bah, je veux dire, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le film. Je veux dire, la distribution vocale qui est intéressante. Enfin, moi, c'est surtout pour Philip Seymour Hoffman qui double Max dans le film. Tony Collette qui va prêter sa voix à Marie. Le narrateur Barry Humphrey. Voilà, il y a très peu. Finalement, il n'y a pas tant de personnages dans ce film. Et on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, je pense. Bah rentrons dans le vif du sujet avec Kevin du coup. Ah, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que Kevin, tu peux nous parler de la première scène du film? Non, j'ai pas envie. D'accord. Du coup, est-ce que Rattle, tu peux nous parler de la première scène du film? Non, plus sérieusement, la première scène arrive. Enfin, on voit un panneau avec écrit premier prix des bourgades pimpantes à Mount Waverly. Putain, je sais même pas lire. On a des travelling, on voit la vie quotidienne dans cette petite bourgade. Des boîtes aux lettres, des nains de jardin, voilà. En 1976 en Australie donc. Et donc la caméra s'approche tout doucement d'une petite maisonnette pour laisser apparaître une fenêtre et on va rencontrer le personnage principal, Mary Tinkle. Voilà, tout ça sur une voix off qui nous présente un petit peu l'univers dans lequel on va évoluer. Et je pense que c'est la scène d'introduction. Arrêtez-moi pareil si je me trompe, mais c'est là où la caméra va être le plus mobile sur l'entièreté du métrage. Est-ce que je suis dans le vrai ou pas du coup? Oui, et parce qu'il y a une raison très technique pour ça, mon cher monsieur. Mais je vous en supplie, expliquez-nous tout ça. C'est que nous sommes en stop motion, ça on l'a pas dit, c'est un film d'animation en stop motion. Et en stop motion, les mouvements de caméra, c'est un calvaire à gérer parce que, donc je sais pas, faudrait expliquer comment ça marche la stop motion? Oui. Voilà. Oui, pour le coup, c'est toi qui vas pouvoir nous expliquer tout ça mieux que nous du coup. En gros, stop motion, c'est avec des décors qui sont faits en miniature et des marionnettes qui sont articulées et du coup qui sont bougeables. Et on va, donc l'animation c'est en 24 images secondes, on va bouger les personnages 24 fois en une seconde pour créer un mouvement. Et en fait, si tu rajoutes un travelling à un mouvement, il faut à la fois gérer l'animation
du personnage et le mouvement de la caméra pour pas que ça fasse saccader. Et c'est une horreur à gérer. Donc si tu regardes l'introduction de ce film, y a rien qui bouge dans le cadre, sauf une fois où il y a une fontaine avec de l'eau qui coule. Mais les objets ne bougent pas vraiment. Et du coup, ça permet de faire des travelling très facilement. Donc c'est pour ça que la caméra en stop motion bouge rarement. En tout cas, c'était le cas dans les années 2000 quand on n'avait pas encore trop de technologie pour faire de la stop-mo. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais voilà. Instant technique. Je trouve ça très bien expliqué. Juste pour expliquer ce qu'est la stop motion, peut-être parler des films connus, grand public, stop motion. Tu veux dire le Noël de Je veux Monsieur dire Jack Tim et c'est Burton. tout. Ouais, voilà. Ah, ce fameux film réalisé par Tim Burton, j'adore. Ouais, moi aussi. Il est pas réalisé par On Tim le Ta Burton. sait, gueule putain. Ta gueule. Mais expliquez, parce que Marie Max, je suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde. Non, mais genre, les Wallace et Gromit, du coup, par exemple, c'est de la Ça stop motion ressemble aussi. plus à Wallace et Gromit qu'à Noël de Monsieur Jack. Bah, tout ce qui est Hardman, en fait, tout ce qui est les studios Hardman. Parce qu'en fait. Alors, bon, Et Adam Elliott tu est penses. très inspiré par les studios Hardman. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est une certaine technique de stop motion. Parce que même en stop motion, t'as plusieurs techniques. Les techniques récentes que tu vois dans tous les films de Laika, tu sais, tout ce qui est box troll, ces films de stop-mo hyper clean, en fait, ils font les animations en 3D, ils impriment les visages. Chaque image de visage est imprimée en un 3D. Non, image de visage, justement, est imprimée en 3D. Donc si par exemple ils prononcent la lettre M, t'auras 3-4 images pour faire la lettre M, et ils vont remplacer le visage de la marionnette pour chaque instance d'animation, alors que là, l'animation Wallace et Gromit, tout ce qui est Hardman et du coup tout ce qui est Adam Elliott, c'est vraiment de la pâte à modeler. Bon, c'est pas réellement de la pâte à modeler, hein, c'est un autre truc, mais c'est modelé à la main et c'est changé à la main entre chaque image. Ce qui est un travail de titan, en fait, pour un métrage d'une heure et demie. La stop motion, c'est une des formes d'animation les plus compliquées, et d'ailleurs, dans le monde de l'animation, les animateurs stop motion, ils sont assez rares, et c'est des bêtes, parce qu'en plus de ça, la technique d'animation, elle est différente. Encore une fois, je vais partir dans une tangente pendant 3 heures, mais quand t'animes, même sur papier, qui est quand même une des formes les plus longues d'animation, généralement, tu travailles par post-clé. Donc, tu fais ton dessin de début, en gros, ton dessin de fin, et peut-être le dessin de milieu. Et en fait, tu vas partir de là et faire les dessins qu'il y a entre les deux, timer ton anime, tout ça, tout ça. Sauf qu'en stop motion, tu peux pas faire ça. Parce que tu vas bouger la marionnette au fur et à mesure du plan. Donc, il faut que ton animation, tu l'aies en tête et que tu ne dévies pas de ce que tu as en tête. Et c'est une forme d'animation qu'on appelle ça animé en straight, en fait. Et c'est super compliqué. Il faut énormément d'années de pratique en fait pour réussir à animer en straight, en stop motion, et que ce soit regardable. Voilà, Ouais. l'animation. C'est ce que je dis, ça doit être un travail de titan. Et Kevin, t'allais dire Ouais, quelque chose? mais on sait combien de personnes ont travaillé sur ce film? Je crois qu'ils étaient pas tant que ça en plus. Hein. J'ai regardé une interview dans laquelle il disait qu'en fait, il a employé très peu en fait d'animateurs et de sculpteurs, mais il a été obligé parce que sur un métrage de 90 minutes comme il l'a fait, ça aurait été impossible que lui-même anime et sculpte ses propres marionnettes en fait. Tout le travail a été fait par une équipe et lui aussi, mais étant donné qu'il avait déjà le travail de réalisateur qui est un travail d'autant plus difficile sur du stop motion, il y a quand même une équipe derrière de sculpteurs et d'animateurs. Cependant, les personnages principaux de Marie et de Max, et aussi d'autres personnages qui sont récurrents, ont été entièrement sculptés par lui. Et les personnages moins récurrents, ou ceux qu'on voyait une ou deux fois par écran, il les a seulement dessinés, a écrit ce qu'il a appelé sa bible de style, je sais plus exactement comment il appelle ça. En français, c'est une bible graphique, ça s'appelle dans l'animation. D'accord. Donc, en gros, tout simplement, qui permettait de définir son style pour les sculpteurs qui, à partir de ces dessins, de ces brouillons, allaient créer une sculpture, même si elle allait apparaître très peu à l'écran, devait être dans le même style global que le reste du métrage. D'accord. Ouais, c'est un peu une encyclopédie de son œuvre en fait, C'est ça. de ce que lui attendait. Alors, c'est pas une bible graphique, c'est pas tellement des références anciennes ou quoi que ce soit. C'est juste comment décrire ça? C'est comme ton book en fait. Parce qu'une C'est bah non, pas en fait ton non, c'est pas style. ça. Une bible graphique, c'est vraiment juste disons, imagine que tu veux dessiner Mickey, pardon. Imagine tu veux dessiner Mickey, la bible graphique, elle va comprendre
quelle courbe tu vas utiliser pour les oreilles, quelle courbe tu vas utiliser pour le nez, le ratio de la taille des yeux par rapport à la taille des oreilles, par exemple. C'est vraiment un truc hyper technique, hyper scientifique, en fait, de comment faire quelque chose, et tous les films d'animation ont ça. Tu peux pas faire un film d'animation sans une bible graphique. C'est une espèce de cahier des charges propre au métrage que tu es en train de réaliser. C'est ça, c'est un cahier des charges. C'est plus un cahier des charges. Pour l'instant, on n'a pas parlé de l'histoire, mais ne serait-ce que pour l'aspect en fait de ce film, moi je le conseille à tout le monde en vrai. Oh, tu as aimé ce film? Mais moi, comme j'ai dit à Olivier, le problème que j'ai avec l'animation, c'est qu'il est très rare que j'aime pas un film. Et de tout type d'animation, c'est ça le problème. C'est que je me laisse enfin, l'animation me transporte. C'est un problème? Non, oui et non. mais disons que j'ai plus de facilité de parler d'un film live parce que je vais trouver ce qui me déplaît plus que dans l'animation. L'animation, dès que j'allume l'animation, je me fais transporter en fait. Marianne Max. Mais c'est ça qui est génial. Ah oui, moi je suis d'accord. C'est pour ça que je pars du principe que je suis encore un grand enfant. J'adore aller au ciné voir des films d'animation, des dessins animés. Moi, j'ai aucune honte avec ça. Mais là, vraiment, j'ai allumé. C'est très bien. Pas de Patrouille, hein, ton dernier film au cinéma. Non, ça pour le coup, j'ai pas été voir. Mais là, j'ai. Il l'a raté. Ouais. J'ai allumé. Donc j'ai lancé Marianne Max et direct, malgré le poids de l'histoire, je suis parti tout de suite dedans. Oui, parce qu'au-delà de la qualité technique indéniable du métrage, on est bien d'accord que, par contre, en termes, l'histoire qui va nous être présentée, les personnages qu'on va suivre, etc., c'est lourd, comme toutes les émotions et tout ce qui nous est présenté. On a vraiment des personnages qui sont très archétypaux et sur plein de points, mais c'est presque une tragédie que tu vas suivre. C'est clairement une tragédie. C'est une tragédie comique. Si tu enlèves le narrateur, si tu enlèves la voix du narrateur qui est très naïve et qui te décrit ce qui se passe dans la tête des personnages qui sont eux très naïfs, si tu enlèves cette voix-là, c'est une complète tragédie ce film. En fait, cette voix te rattache vraiment. Heureusement qu'elle est là. S'il n'y avait pas le narrateur, ouais. Heureusement qu'elle est là, je suis d'accord. Ça aurait été vraiment difficile. C'est vraiment le narrateur fait vraiment office, c'est ça, c'est le lien qui raccroche le métrage au spectateur. Et comme vous dites, si le narrateur n'était pas là et qu'on avait beaucoup plus de dialogue, par exemple, il serait encore beaucoup plus malaisant, peut-être le film. Tu te laisses vraiment porter par sa voix en plus. Oui, j'aurais apprécié un André Dussolier peut-être, mais la voix pour la version française j'entends, mais la voix est très bien. La voix est très bien. Mais ce qui me fait, en fait, j'aime aussi la narration parce que toute l'histoire tourne autour de l'écriture, des lettres et des machins. Et en fait, avoir une narration constante comme ça qui est écrite, c'est pas une narration interne au personnage, c'est quelqu'un qui nous raconte l'histoire. Ça ramène ça presque à un livre. Genre, t'es en train d'écouter une histoire. Je suis entièrement d'accord. Mais en fait, c'est ce que j'aime avec ce film, c'est que tous les éléments en fait sont réfléchis dans le même sens. Tout dans le film va dans le même sens pour te raconter une histoire. Et c'est. Là, tu sens que vraiment, clairement, en termes de scénario, tu sens que c'est très très réfléchi, très posé, et que le gars savait pertinemment où il commençait, où il t'emmenait, et jusqu'où il allait, et avec quelle émotion il allait jouer tout au long du métrage avec ses spectateurs. Parce que plusieurs fois dans le film, hier soir peut-être la fatigue joue aussi sur moi, mais c'est un ascenseur émotionnel dans l'acte 2, on va dire, du film. L'acte 2, j'ai beaucoup de mal à dissocier à vraiment séparer les trois actes de ce métrage là, mais on va dire l'acte 2, toute la partie où elle est plus adulte, où tu t'es content pour elle, et puis d'un seul coup ça se casse la gueule, et puis d'un seul coup ça va de nouveau mieux. Il y a un vrai ascenseur émotionnel, et j'avais la chair de poule, les yeux humides, et j'étais pas bien hier soir, je te cache pas. J'ai dormi tout seul, c'était nul. Oh, choupinou. Non, mais c'est clair que de toute façon, en termes d'écriture, mais Adam Elliott, il fait tout le temps ça, c'est-à-dire c'est très proche du réel et à la fois naïf ce qu'il fait, c'est-à-dire que la vie, t'es con, mais c'est des hauts et des bas, et il va pas essayer de te raconter que les hauts ou que les bas, il va te raconter tout. Et je trouve que c'est la force, généralement, de l'écriture d'Adam Elliott, c'est que il va pas passer à côté des problèmes de ses personnages, et il va pas non plus passer à côté des bons moments de ses personnages. Et en fait, j'aime beaucoup quand dans une tragédie, t'as avant la tragédie de l'humour et des trucs très normaux, en fait, des trucs qu'on fait tous les jours. On rigole tous, quasiment tout le temps, j'espère. T'es pas tout le temps pas content. Genre, la raison principale pour laquelle je n'aime pas Batman, et je sais qu'il y en a qui vont me détester pour ça, c'est qu'il est tout le temps en train de râler. Il est tout le temps il est tout le temps en train de chialer sur un toit d'église. Ça me saoule. Ça m'énerve.
Alors que tu vois, je trouve que si tu le rendais empathie, enfin, en fait, si tu créais de l'empathie pour lui avant de créer de la tragédie pour lui, là, ça me toucherait. Parce que je connais le personnage, je sais comment il est normalement, et je sais que là, il est pas bien et il est pas comme d'habitude. Enfin, voilà, bref, c'est un. Oui, bref. Je comprends, hein. Bon, après, je te déteste parce que Batman, c'est le meilleur, mais je comprends ce que tu veux dire. Il faut toujours créer un moment de. Il faut toujours se rapprocher du personnage avant de s'en. Mais en fait, il faut que s'en ce soit éloigner, léger en avant fait. d'être lourd. Enfin, genre, tu peux pas faire tout un film lourd. T'imagines 3 heures de film lourd. Batman, moi je le connais qu'à travers le prisme des films. C'est-à-dire, j'ai jamais lu les comics par exemple parce que ça m'intéresse pas. Et puis c'est des trucs qui s'étirent et s'étirent. Donc je le connais qu'au travers le prisme de tous les films qui ont été faits de Batman, du plus vieux, le plus vieux, au Burton, au Nolan, au Schumacher entre temps. Et c'est pas un personnage, comme dit Rattel en fait, il fait souvent la gueule et on ne retient principalement que ça. Et du coup, c'est super cool d'être ténébreux parce que le personnage doit être comme ça, mais à un moment donné, il pisse et il chie. Enfin, je veux dire, il fait des trucs de gens lambda, tu vois. Oh, Mais Keaton, alors je suis désolé, mais là, vous êtes en train de parler du Batman de Nolan. Parce que je suis désolé, mais. Bon, en oubliant Ben Affleck, hein, le Batman. Et George de Clooney, Keaton. alors, tu trouvais qu'il était très Non, sympathique? George Clooney ou Keaton, je suis désolé, ils sont pas tout le temps à chialer, tout ça, non. C'est des Michael personnages Keaton, comiques aussi. je trouve qu'il a toujours la même expression pendant tout le film. Michael genre, Keaton, il attend, il subit le film. Ouais. Bah, Mais en fait, oui, non, mais bon, il est bref, pas- on il est parle. pas- Oui. ouais. On a beaucoup digressé Voilà. sur Batman, on est vraiment Bref. pas Kevin, du faut que tout tu nous sur le recadres bon à un film. moment donné. Ouais, à un moment donné, il faut arrêter les conneries parce que même Superman, je l'aime pas moi. Ah, pardon, c'était pas ça. Ah oui, non, mais Alors, Superman, c'est encore autre chose. Superman, Superman, il il a un slip devrait rouge, quoi. peut-être enlever son slip et chier un coup parce qu'il me les brise. Je suis d'accord. On peut retourner peut-être sur Marianne Max. On n'a même pas présenté un personnage. Hein, J'avoue qu'on n'a pas parlé de. Mais après, on peut. Enfin, c'est vrai que parler de la technique avant de parler du Oui, scénar, bien sûr. c'est pas forcément con. Les gens qui nous écoutent, ils savent très bien. Une fois qu'on a pitché et parlé de la première scène, ça part en sbeul. Et c'est très rare qu'on ait Voilà. un épisode qui soit construit et qu'on suive un semblant de narratif. Et j'aime de mieux en mieux ce concept du. On va plus parler des ressentis, des émotions, de la technique, des machins, que vraiment faire le narratif du film. Bah, en Je vrai, sais pas si vous voyez ce que je veux dire. c'est aussi pour ça que je voulais parler de Marianne Max, même si c'est hors de votre zone de confort. C'est que on parle pas assez du cinéma d'animation pour adultes et surtout la stop-mo qui ne rentre pas dans le cadre de Laika actuellement. Personne n'en parle. Genre, il y a des chefs-d'œuvre qui sont faits. Ce film, genre, je sais pas si vous avez vu les chiffres, mais il a coûté à peu près 8 millions. Et à sa sortie, déjà, il n'a pas été distribué dans tous les pays. Il n'est pas sorti au cinéma dans tous les pays. Il a rapporté que 1 700 000. Alors que, enfin, techniquement, concrètement, je film pense est qu'on bien. peut dire qu'il est bon. Genre, il est très bon comme film. Pour le coup, j'aurais bien voulu voir les bandes annonces pour voir comment ils pitchaient le film parce que Ouais, j'ai pas regardé. comme ça, enfin juste l'image, je sais pas si j'y serais allé. J'aurais voulu le vivre au cinéma pour de vrai. Après l'avoir vu Ouais. sur ma télé, j'aurais bien aimé le connaître au cinéma, mais je suis pas sûr que juste en voyant l'image, enfin l'affiche, j'y serais allé. Tu t'adresses à un public de niche en fait. Mais en fait, pas tant que ça. Alors, c'était un public de niche en 2009, oui. Genre, les gens, concrètement, à ce moment-là, à part Disney, Pixar et animation japonaise, ils connaissaient rien. Maintenant, c'est plus le cas. Genre, on a quand même en France le plus grand festival d'animation international, c'est à Annecy, il est génial. Il y a littéralement, chaque année, 2 fois plus de monde que l'année précédente. Ils n'arrivent plus à avoir assez de salles pour faire le festival. Donc non, le public d'animation, il grandit, les gens commencent à comprendre que l'animation, ça peut être cool, et surtout qu'en Europe, on fait des trucs de ouf, autre part, en fait, que Japon et États-Unis ont fait des trucs de ouf, pas pour les enfants. Et ça commence à partir. c'est Je ça pense qu'il aussi. serait sorti aujourd'hui, franchement, ça aurait mieux marché. je pense. C'est sans aucun doute. Et puis, voilà, aujourd'hui, tout est plus grand public. L'information arrive plus vite. Les images nous arrivent plus vite, etc. Mais même en 2009, c'était quand même plus ou moins déjà le cas. Enfin, Internet était établi. C'était pas, toi, 2009, c'est hier. Hein, c'est vraiment très proche. Mais Enfin, c'était il y a 2 ans, quoi. Marianne Max. Quand même. Marianne Max que j'avais vu, je l'ai pas vu au ciné, mais je l'ai vu peu de temps après sa sortie en support physique. Moi j'ai aimé, ça rentre pas dans mon pinacle de film parce que pour plein de raisons, mais tu comprends tout de suite que à ce moment-là de sa sortie, c'est de la niche. On est en plus dans de la stop motion, c'est encore de la niche dans la niche. C'est pas un métrage qui s'adresse aux enfants.
Alors que globalement, dans l'idée commune, dès que tu parles d'animation, bah, dans l'inconscient collectif des gens, ça va être très. L'animation, c'est pour les enfants ou les jeunes adultes. Et je pense qu'il a subi tout ça. Et que trop dans sa niche fait que il n'a pas eu la notoriété, en tout cas le succès qui aurait pu lui être destiné. Rien que sortir après Sausage Party, qui est quand même le truc ricain qui a fait comprendre que non, on peut faire des trucs vraiment pour adultes en animation. J'aime pas forcément Sausage Party, mais pour ça j'aime bien, c'est-à-dire qu'il a prouvé. C'est à partir de cette année-là, que. Tu vois, tu vois un poster d'animation, et ne t'attends pas forcément à ce que ce soit pour. C'est un partouze de bouffe, c'est un gangbang de bouffe. C'est une partouze de bouffe. C'est ça, Sausage Party, c'est ça. Ouais. J'ai pas vu ce truc-là, mais. Il est pas. C'est de l'humour américain, c'est très crado. Hein, c'est American Pie. Ouais, voilà. Ah, mais American Pie, c'était marrant. Enfin, pour son époque, c'est pareil, c'est encore autre chose. Mais ok, Marie et Max, du coup. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de l'histoire? Moi, je vite fait, oui, au moins. C'est ce que j'ai. Est-ce que vous, tiens, est-ce que vous avez un personnage que vous aimez particulièrement, il y a une attache émotionnelle plus forte que pour un perso en particulier ou pas? Ouais, Max. Toi, Max? Ah ouais, Ratel? moi c'est Marie. Enfin, Kevin? Marie est le voisin de Marie. Non, moi j'ai pas d'attache. Moi, je suis comme une plante, pas d'attache. Je suis t'es libre. Non, mais c'est Batman. Exactement, au-dessus d'une église. On n'a jamais vu Kevin et Batman dans la même pièce, je suis désolé. C'est vrai. J'ai pas le même compte en banque, donc je vous annonce, c'est pas moi. Non, j'ai pas. Tous les personnages m'ont plu, j'ai pas eu. Enfin, c'est pas un coup de cœur, mais je me suis pas senti rattaché à un personnage en particulier. Donc, voilà. Et toi, Olivier? J'ai un petit faible. Et à la fois je l'aime et je le déteste. C'est la maman en fait la maman de Marie. Ça rappelle la tienne? Parce que alors complètement. Waouh. Parce que ma mère ne fume pas. Et c'est tout. Ma mère ne fume pas. Mais à la fois elle élève sa fille, elle est klepto, elle est alcoolique. Elle fait rien de propre globalement. Elle fait un gâteau d'anniversaire pour sa fille, elle étale les fraises dessus, elle met un mégot elle écrase un mégot de cigarette dedans. La violence quand Marie parle d'elle tout au début et qu'elle dit ma mère m'a dit que j'étais un accident. C'était magique ça. J'ai fait ah ouais. Bon ça moi dans ma famille il y en a qui l'ont déjà entendu donc je me suis rattaché un peu. Mais la violence du truc à une gamine de 8 ans quoi. Tu dis ok. Ah mais les parents de Marie ils sont. Après on est en Australie, c'est peut-être différent là-bas. Ouais grave. Ils ont pas de parents là-bas. Ils ont des kangourous, ok. Exactement. Qui peut admettre le Ils kangourou naissent dans des bières en Australie déjà. C'est vrai. Mais ça je trouvais ça rigolo. Ça, c'est en fait mignon, j'aime bien dans le film, Oui, t'as plein d'innocence, de références à la vie de tous les jours en Australie spécifiquement. Genre, je sais pas si vous avez vu, mais la rue dans laquelle elle habite, Marie, ça s'appelle Leamington Drive. Et en fait, Leamington Drive, en Australie, c'est très spécifiquement genre des ventes de biscuits pour relever des fonds pour les écoles, tu vois. Genre, le Leamington, c'est un type de biscuit. Et ils appellent la vente le Leamington Drive. Voilà, c'est que en fait le film il est bourré de petits détails comme ça qui sont pas gratuits. Genre à peu près tout dans le film est réfléchi pour faire référence à quelque chose. Pour le coup ça se sent ça. Ouais. Oui, que c'est réfléchi et posé, ça se sent. Après, j'ai jamais tellement aimé la géographie, du coup, j'avais pas la référence de Leamington Drive. Non, après t'aimes pas l'Australie non plus, donc ça aide pas. Personne n'aime l'Australie. T'as vu la taille des araignées Goliath? Bah oui. Mais jamais de la vie je vais là-bas. Pareil. Mais les crabes géants là, les crabes de la taille d'une poubelle là, c'est horrible. Ouais, c'est ça, ceux qui s'endorment, ceux qui dorment dans tes bagnoles parce qu'il fait chaud. L'Australie veut ta mort. Ah mais grave. Il pleut des araignées. Ah mon dieu, tu prends la route, tu sais jamais si tu vas arriver. Enfin non, c'est chaud. C'est mort. Bref, du coup, Marie et Max. Donc pourquoi toi Ratel tu préfères Marie, ce personnage? Ah putain, pourquoi je préfère Marie Parce qu'en fait c'est elle, comparée à Max, elle est pleine de complexes qu'on pourrait tous avoir. Genre c'est pas... Max, il est très spécifiquement Asperger, il a des problèmes mentaux qui ont été découverts. D'ailleurs, plus tard que la date du film. J'ai vu que c'était pas très logique qu'il ait été diagnostiqué Asperger en 1976. Le mot n'existait pas. Bref, Marie, elle a des complexes physiques
très, très basique. Elle mange beaucoup. Elle mange quand elle est triste ou quoi que ce soit. Elle est un peu en surpoids, elle a une tache de naissance, tout ça. C'est Couleur des caca. trucs... Couleur caca. Tout le monde se fout de sa gueule, tout ça. C'est des trucs que, malheureusement, voilà, le collège, c'était merveilleux, que j'ai vécu. Les et pires forcément, années de ma vie. voilà, c'était horrible, le collège, je le sais. Donc forcément, je me rattache à elle parce que elle a les problèmes que j'avais à l'âge du personnage. Genre, c'était très littéralement la même chose. Et du coup, forcément, j'ai de l'empathie pour elle. Mais en plus de ça, t'as le narrateur qui en rajoute du fait que... En fait, elle comprend pas ce qui lui arrive. Ouais. Elle sait pas à ce moment-là C'est ce une qui se passe. innocence. Bah voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin du film, quand elle finit par accepter tout ça, spoil, la mort de Max, etc. Oh, tu peux Oui, y aller. Bah à la fin, quand elle rencontre enfin Max, tu vois, et qu'au final il est mort. Et qu'il est Et qu'au mort. final, il a regardé toutes ses lettres sur le plafond en souriant pour la première fois de sa vie. Et on en rajoute dans le drama. Mais elle aussi, en fait, elle accepte. Genre, elle accepte ce qui s'est passé dans sa vie et tu sens qu'à la fin du film, elle va avancer. Genre, elle va pas rester bloquée dans les problèmes qu'elle a eu avant. Enfin bref, c'est tout l'arc de Marie que j'aime bien. D'accord. Et quand tu regardes bien, Marie, c'est elle qui pose dans leur correspondance, hein, parce que juste pour planter un peu l'histoire très rapidement, ils ne se connaissent pas. Hein. On a une gamine de 8 ans et un homme de 44 ans qui vivent sur 2 continents différents. Marie en Australie, Max à New York. À Gotham City, hein, pour le coup, pour revenir encore à Batman. Déjà, tu l'as dans la colorimétrie. Hein, Ah ouais. Comment dire, l'Australie, c'est sépia, New York, c'est noir et blanc. C'est vraiment. C'est ça. L'Australie, c'est Jean-Pierre Jeunet et New York, c'est Batman. Du coup, c'est Gotham City. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ils ne se connaissent pas, ils vont s'échanger des courriers, en fait, c'est juste une correspondance. Et je trouve, Marie, c'est elle qui pose les questions de fond tout au long du film. C'est elle qui demande comment naissent les bébés aux États-Unis. Tu sais, elle a vraiment des questions fondamentales de petites d'enfants, filles, ça. C'est un enfant très qui adulte. se pose des questions et qui Et qui peut pas les poser à ses parents. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est cool. Et à l'inverse de Max, qui lui, il a une vie qui est structurée parce qu'il a une forme d'autisme, et du coup sa vie est structurée, il lui faut de l'ordre, etc. Et je le trouve des fois très pragmatique dans ses réponses. Je sais plus, à un moment donné, il répond où il pose une question dans un post-scriptum de post-scriptum dans une de leurs correspondances, où il parle d'anus. Je sais plus pourquoi. Oui, je sais plus ce que c'est la Il- question. C'est pas un de ses métiers. Non, il lui parle de préservatif. Il lui dit Oui. je bossais dans une Ouais, fabrique je de ne te préservatifs. raconterai pas. Ouais. Ouais, je te raconterai pas quand j'ai bossé dans une usine C'est ça. de préservatifs. PS, PPS, j'en je ai n'ai jamais jamais utilisé de utilisé, ouais. préservatif. Et tu vois, c'est très froid, c'est hyper. Mais c'est aussi parce que c'est Asperger en fait. C'est les symptômes de cet autisme-là. C'est que tu es hyper pragmatique, hyper scientifique sur tout. Tu essaies d'analyser tout, sauf qu'en fait, c'est pas analysable la vie. Donc du coup, c'est génial. Ce Mais film, ce que j'aime bien, c'est qu'ils en parlent vachement bien. À un moment donné, quand il parle de lui, tout simplement, il dit je comprends pas les autres. Il me fallait mon petit carnet pour voir les expressions faciales. Il y a pas mal de trucs et pour le coup c'est bien expliqué. Et non, où je me suis reconnu un peu dans Max, c'est dans ces crises d'angoisse. Et j'avoue que pour en avoir fait quelques-unes, c'est exactement ça. Où tu perds pied, t'es plus là. Et tout ça, Max, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien tous les personnages, mais Max, il a un truc très terre à terre dû à son autisme. Et on va parler plus tard du truc qui m'a le plus intéressé dans le film, mais on va développer un peu les personnages, je pense. Désolé, je mangeais un ongle. Ok, d'accord. Bon appétit. C'est Timon. J'ai toujours une réserve d'ongles à côté de mon. Ça croustille. Ah bah comme lui, tu les mets dans des Ouais, bah, c'est bouteilles. pour ça. Bah exactement. Exactement. Puis je demande aux copains des fois pour que ça change un peu le goût, tu vois. Bon appétit si vous mangez. Et c'est la bière, ça, Vivien. C'est la bière. Mais non, mais j'ai pas beaucoup bu hier. Et oui, on peut parler donc, du développement un peu des personnages. Le père de Marie, par exemple, c'est un personnage qui est très triste. Je trouve, enfin, moi, vraiment, Il est triste, mais il est sentiment- anecdotique. Oui, il passe très vite. Hein, même son métier, il est oubliable. Il est un peu drôle, mais il est oubliable, son métier. Il accroche les étiquettes sur les sachets de thé. C'est-à-dire, qui fait ça? Bah lui, Il y avait bien le quelqu'un père de qui le Marie. faisait quand c'était pas il automatique. en a attaché 40 millions. Oui. Et son hobby principal, c'est d'empailler des animaux morts. Mais quand tu regardes bien tous les Parce personnages... qu'empailler les animaux vivants, c'est quand même compliqué. Ouais.
Mais ça peut être un peu plus challengeant. Franchement, ouais, moi je ferais. Hein. Chouquette, viens ici, Chouquette, viens voir. Ok, j'ai raté cette fois-ci, mais la prochaine fois je t'aurai. Parce que le seul perso qui sourit presque tout du long du film, c'est le petit grec, Damian. Popolopoulos. Voilà, c'est ça. Popolopoulos, ouais. C'est le seul qui sourit, sinon tous les autres ils font la gueule. Hein. Bah après, une fois qu'il est marié à Marie, il sourit plus. Hein. Genre, Ouais, mais après on peut le comprendre aussi. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on est sur du yo-yo, un ascenseur émotionnel en permanence. Donc l'enjeu amoureux de Marie, c'est ce Damien. Ils vont vivre des péripéties tous les deux et finir par se marier quand il y aura une ellipse de... Pardon. Putain, quel... À toi, Ratel, tu peux roter, vas-y, fais-toi plaisir, c'est naturel. Non, j'ai pas bu de trucs à gaz aujourd'hui. Non. Vas-y, rote, je te dis. Je sais pas roter sur commande. Ah, les meufs, toujours pas. Pire pression. Les tasses, pardon, les tasses. Oh, les mecs, Les tous tasses. les mêmes. Oh, c'est pas vrai, hein. Non, mais si toi t'es une tasse, on est quoi? On est des verres, genre? Mais nous on n'est rien du tout, nous on est juste des Ouais, vous êtes rien. Des dessous On est de juste des tasse. chibis, nous. Hein. Des dessous de tasse. C'est vrai, on est des Soucoupe. chibis. Comment ça, Des des dessous de tasses tasses Comment ça, des dessous de tasses? Ça veut dire que genre tu nous... Je veux le m'asseoir sur vous. Ok. Je veux le masque sur vous, très bien. Elle veut s'asseoir sur nous. Elle veut pas le masque sur nous. Elle veut s'asseoir Elle sur a nous. dit, Alors, et donc Marie et Max. Oui, non mais rien, ouais, Max. c'est ça. Merci, Kevin qui nous recentre, tu sais, constamment. Moi j'ai envie de parler de l'enterrement du père. Parce qu'ils ils enterrent pas le père, hein. Ils enterrent son jouet. Oui, pas son jouet, son détecteur de métal. Ouais, son jouet donc. C'est un instrument. C'est Oui. un jouet, je suis désolé, c'est le mec qui. La preuve, non. il en est mort. Il arrive Donc, à la faut retraite, faire il a attention. besoin d'un truc pour occuper ses journées. C'est ce qu'on appelle un Mais- jouet. C'est. C'est Non, c'est un hobby. C'est l'accessoire de son hobby. oui, mais de toute façon, enfin genre, tu vois, le personnage du papa, il est symptomatique de tout le film. C'est-à-dire, il a été dépressif toute sa vie. Il arrive à la retraite, c'est le moment où il peut être heureux, et paf, il est mort. Genre, il a 1 minute de bonheur et après il meurt. Oh, l'espace d'un instant, quand on voit le ciel se couvrir par lui, donc pardon, je me suis dit, attends, il va y avoir des extraterrestres quoi, on parle en couille. Et après, non, c'est juste une vague. Oh, quel dommage. Oh, quelle déception. Et après, il y a la mère de Ah, Marie, mec, elle meurt. Ouais, parce qu'elle boit du formol, cette Elle jeune Putain, meurt. meurt. Il y a des gens, ils meurent tout le temps. C'est trop marrant, quoi. Mais, Ah, vache. le seul qui meurt pas, alors que très clairement, surtout le temps du C'est film, le il coq. devrait mourir, c'est le voisin. Le coq. C'est le voisin. L'agoraphobe. L'agoraphobe. En Moi, vrai, au la début, première- ils disent homophobe au début. Oui, mais Mais c'est c'est une parce que blague. au Attends, début, elle est il homophobe, innocente. c'est une blague. Et Waouh, Kevin l'a waouh, réconcilié waouh. au film. Homophobe. On va se calmer. Maisonophobe a dit. Mais en anglais, ça donne Exactement. homo. Et c'est une blague parce que c'est une blague super noire parce que c'est une enfant. Elle sait pas ce que c'est homophobe. Et du coup, voilà, elle dit ça normalement. Et c'est très marrant parce que ça rappelle le début où il balance un caillou sur des chiens qui sont en train de se. Oui, sur se ces monter deux dessus, chiens. alors qu'ils Ouais. ont tous les deux des noms masculins. Bah non, c'est Non, sa il femme. s'appelle Bon, Cher. elle est peut-être. C'est Cher, c'est sa femme. C'est ça, il le dit en plus à un moment donné, il a été déterré Oui. les ossements de sa femme. Et alors, fun fact, ces deux chiens, ils viennent du court-métrage d'avant de Adam Elliott qui s'appelle. Mais non, mais je parle des deux chiens. Oui, c'est les deux Bah, chiens. Tu les deux veux chiens. qu'on parle de qui C'est une Sony femelle et Cher un mâle. Sony Ah, il y a une et Cher. femelle. Bah, Cher. Oui, Cher, comme c'est la une femme. chanteuse. Cher. Comme la chanteuse, comme Sony et Cher, les chanteuses. Elle est née en 1600, elle est toujours Ouais. en vie. Ouais. Et, parce qu'elle est toujours vivante, putain. Et elle, pour le coup, elle ressemble à ma mère. Ok. On n'a pas le temps de déballer Bah, tout ça. c'est- non. Donc les deux chiens, ils sont tirés de bah, Harvey change d'atome, Crumpet. alors, d'accord. Oui, exactement. Ils sont tirés de Harvey Crumpet, le court-métrage d'avant de Adam Elliott, qui a donné ensuite D'accord. Marianne Max. Genre, c'est ce qui a inspiré Marianne Max. Alors, Marie et Max, du coup. La Ce sera maman le de running Marie. gag de tout l'épisode. La je pense. maman de. Ah, la maman de Marie, on s'en fout. Elle a bu du Formol. Du quoi Du formol. Elle a bu du formol. Elle Formaldéhyde, est morte je parce qu'elle crois. était trop con. Je Et sais moi, pas que le moi, les deux formol, morts ça des deux peut parents, tuer. celle-là, Kevin, elle est spécialement pour toi. Ça m'a laissé un peu pantois. Non mais je l'ai déjà fait 8 fois dans nos épisodes précédents. Je vais pas la faire à chaque fois à un moment donné. Mais il faut des. C'est ce qu'on appelle un running gag, ouais. Ouais mais je fais que ça moi des running gags. En fait, Kevin, il n'existe pas vraiment. C'est un running gag C'est en ça. permanence. Tu es dans le monde du divertissement maintenant, Kevin. Il va falloir l'accepter. Ah, ça fait plaisir. Mettre- C'était quoi la bah, question mets ton Dis la rouge, ligne, s'il te plaît. dis le running Ah, gag. voilà. Tu es là pour ça. bah je vais prendre une corde et un tabouret puis je reviens comme Marie. Divertis-nous. Ah non, sauf qu'elle c'est pas un tabouret, c'est une table basse. Mais bon, on se comprend quoi.
Bah, mais en même temps, elle est haute comme 3 bites à genoux, donc elle prend ce qu'elle peut. Hein, Tu la mets souvent à genoux, ta bite? Parce que ça paraît compliqué. Moi non, mais j'ai un copain, j'ai entendu dire une fois, il a fait. Mais de quoi vous parlez? Alors sinon, il y a Marie and Max, c'est Oui. un film de stop motion. La première correspondance que Marie, elle envoie à Max, elle l'écrit À la main. parce que c'est une petite fille, elle écrit à la main avec un stylo, c'est ce qu'on fait quand on écrit. Dans son lit, Et sous la dans couette. son lit, Avec une lampe torche. tu vas argumenter Avec une encore lampe longtemps. torche. C'est comme dans Harry Potter. Bref, Mais sauf que c'est pas dans un placard qu'elle a l'habitude. Ça pourrait, en vrai Je ça trouve que pourrait. c'est mieux. Mais non mais dans Harry Potter aussi, quand il a son lit, au final, il utilise Lumos sous sa couette. ce que je voulais dire au sujet de quand Max lui répond, Mhm. là on comprend que lui va lui répondre par le biais d'une machine à écrire. Et quand il tape la première fois, il rejoue un sketch en fait. Il rejoue la musique du typewriter, qui est un sketch connu. Et ça m'a. Et au départ, quand je vois ce truc, je fais putain, mais je connais cette mélodie, je connais ce truc-là. Et c'est un petit clin d'œil à la machine à écrire et le sketch que reprend Jerry Lewis dans un film 1963. C'est une belle Alors, scène. autre petite anecdote sur la machine à écrire que personne ne remarque, même sur, tu sais, sur les fun facts sur IMDb, il y a personne qui l'a marqué. Il y a sur la machine à écrire, si tu regardes, elle est en QWERTY, je crois, parce que c'est à New York. Et en fait, au début, donc QWERTY, mauvais QWERTY, hein, enfin voilà, c'est fait, il n'y a pas toutes les lettres sur le truc, mais au centre du clavier, il y a la lettre Z. Et en fait, dès que Max va vouloir écrire une lettre à Marie, la lettre Z elle est remplacée par la lettre M. C'est la lettre M qui est mise au milieu du clavier. Et le seul moment où c'est à nouveau la lettre Z, c'est un moment dans le film où il s'énerve contre Marie, où il finit entre guillemets leur amitié et tout ça. Et c'est un Quand détail il que arrache j'adore. le tampon. Oui. hein. C'est un détail que j'adore et que personne ne voit, alors que c'est tellement... C'est une narration, tu sais, purement visuelle et qui fait du foreshadowing pour le moment où il arrache le M de sa machine à écrire, effectivement. Et j'adore ce genre de détails de narration dans un film. C'est très très méta du coup. Moi j'étais passé à côté. Autant ce que je disais aux garçons là, c'est que j'avais même noté les numéros du loto, toi, en me disant il y a un truc, forcément quelque chose. Bon, Et non, c'est plus subtil que ça. Ouais, Et ça, je l'ai découvert quand j'ai fait mon mémoire sur l'animation. et ça j'ai toujours pas trouvé ce que ça voulait dire, mais tu vas nous expliquer juste après. Juste Vivien, tu voulais parler un peu de Max et Bah, du coup, vu qu'on était parti sur l'écriture, je voulais parler d'autre chose aussi, qui est hors du film, mais vous avez vu la jaquette du film? Non. Je me souviens plus. C'est quoi? Eh bah, en fait, je trouve ça très mignon. Et Marie et Max, Marie est écrit en lettres manuscrites et Max en lettres Ah oui. en lettres capitales d'imprimerie, Voilà. c'est pas Ah, en c'est pas lettres mal, ça. de machine à écrire. C'est super cool. Ouais. Mais de toute façon, c'est dans tout le film les détails comme ça, genre tout est. Et c'est un peu illogique pour le coup sur la jaquette, étant donné que. Enfin, si, parce que Marie écrit Max, et. Enfin, voilà, mais c'est souvent l'inverse qui est écrit. Mm. C'est. Bah après sauf là pour c'est signer, c'est souvent. une représentation. Mais ça reste des voilà un personnages, petit ouais. détail comme ça. Mais c'est pareil, du film, le truc, on en a pas encore parlé, mais le code couleur du film, donc effectivement sépia pour l'Australie, mais sépia, c'est marron parce que sa tache de naissance est marron en fait, Oui, oui. c'est pas sépia. Mhm. Et New York en noir et Non, blanc. mais j'ai dit sépia pour refaire mon connard tatillon. Mais oui, hein, voilà, c'est- exactement, les tu trucs. es un connard tatillon. Et en vrai, il y a un moment dans le film qui m'a marqué pour très spécifiquement l'analyse, c'est-à-dire qu'il y a le moment où elle récupère le phone book, l'annuaire new-yorkais à la poste. Elle dit, en tout cas le narrateur dit, qu'elle fait la liste des objets marrons. Et en fait, Ouais. elle met dans la liste l'annuaire marron et on le voit en noir et blanc. Et en fait, j'adore ça parce que ça te montre que ce code couleur, il est pas diégétique. Il est, c'est purement de la Il est narration. extra-dégétique. Oui. Et c'est pareil, ce genre de détail, j'adore. Parce que tu peux complètement le passer au-dessus. Alors qu'en vrai, ça te raconte que le film, là, il te donne le point de vue des personnages. Donc New York, ce sera toujours noir et blanc, parce que Max, il est dépressif, et Asperger et tout ça. Et Marie, elle focalise sur sa tache couleur caca. Du coup, c'est marron. Ouais, c'est vrai, en plus, quand elle reçoit le colis avec toutes les figurines, elles sont toutes en noir et blanc. Mais tous les chocolats même, tu vois les Ouais. chocolats qui Et s'échangent. tout ce qui C'est est vrai en que fait, maintenant que tu le dis, tout ce qui est envoyé de la part de Max à Marie est en noir et blanc, et ça va être en noir et blanc du début à la fin du Mhm. film tant que c'est chez Marie.
Et tout ce qui est envoyé de Marie chez Max est en marron en fait. Ouais, La ouais. photo de Marie et toutes les lettres sont en marron dans son Et c'est appartement. la seule Mais touche c'est la de même chose couleur quand dans elle le- arrive. Quand elle arrive à dans New York, Ouais. elle aussi, Ouais. elle est Quand elle marron. arrive, elle est en Quand elle marron. arrive à New York, Et lui c'est est la en seule. lieu. Elle est marron. Ah ouais. Voilà, j'aime beaucoup ce code couleur qui est beaucoup plus subtil que ce qu'on pourrait croire de premier abord. J'aime Ça, ce tout moment. ça. Et il y a aussi un autre code couleur qui est le rouge. Oui. Le pompon et le. Le Le pompon, ouais. pompon, Les lèvres, enfin le rouge à lèvres. Beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses rouges. Les Le langues. rouge Il y a à le lèvres. formaldéhyde aussi qui. Oh, est elle est rouge. dégueulasse. Ce personnage, il est tellement dégueulasse. La barrette de Marie est rouge. Quel personnage? Le personnage qui a envie de se faire Max, Ah. en fait, à ces réunions des dépressifs anonymes, là. C'est pas les dépressifs anonymes, c'est de les quoi, gros. Non, c'est les gros. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ceux qui. Oui, c'est ça. C'est les gros, c'est clivant. On va pas dire les gros, mais. Bah là, c'est sur C'est les- l'obésité. ouais, les gros. Max, il est obèse Ah bah dans le oui, film. C'est. Ah oui, il est 159 kilos. Il pèse le bébé. Ça fait un beau morceau quand même. Mhm. C'est vrai. Hein, merci de rire à cette non blague. Merci de l'avoir J'ai fait. pas compris ce que t'as dit. Mais elle a dit 159 kilos, c'est quand même beaucoup. C'est tout. Ah, Voilà, ok, c'était d'accord. littéralement pas Max, une il blague. pèse 159 kilos. C'était pas une Je blague. comprenais pas C'est pour ce ça que je vous blanc, demande de alors. rigoler à ma Pourquoi, non blague. Parce qu'on n'a pas Mais ri à parce que sa c'est blague. malaisant. Ben voilà, mais il n'y avait pas de blague, c'est juste un fait. Il pèse. Oh merde, je me Tu creuses ta Non mais pars pas, reviens. Reviens Olive. Sinon tu me laisses avec Vivien. Non. Et Ratel. Non, Ouais, mais merci. Ratel, c'est non, Ok, Kevin. Ok. Non, mais- Non, j'ai compris, Kevin. Ratel, ça apporte un côté expertise, un côté intéressant, un côté un peu drôle. Vivien, il va me parler du code couleur marron là quand elle dort. Et comme les yeux gadou. Ah oui, les yeux couleur Oui, gadou. gadouille. Eh oui. Les yeux gadouilles, ouais. Ah oui, j'aime aussi énormément, parenthèse, le moment où elle ment à son boulise là, en disant qu'elle va vendre le chocolat. Ah ouais, ça c'est tellement mignon. Au paradis. Et ça, Ouais, c'est- tu vas pleurer. C'est super mignon. Et j'aime bien, c'est vraiment là encore le côté pragmatique de Max quand il dit moi aussi j'aimerais bien être au paradis pour être le distributeur de chocolat, mais je suis athée, donc j'irai pas au paradis. Vraiment très C'est terre à fin, terre. c'est tu te carré, dis, waouh. c'est cadré, c'est terre à terre. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que et c'est rare de voir des. En fait, c'est très rare, je trouve, de voir des relations adultes-enfants au cinéma parce que ça peut très vite, très cringe, très malaisant, tout ça, tout ça. Ah ouais. Mais là, Et en fait, là, ça marche super bien parce que c'est Marie qui initie déjà le contact. C'est elle qui le contacte en premier. Elle est très naïve, elle lui pose des questions, comme on a dit, très enfantines sur la vie en général. Et lui, il est hyper terre à terre. Il prend ses questions au premier degré, il y répond comme lui, il pense que c'est vrai. Et à côté de ça, j'ai littéralement oublié mon point de phrase en parlant. c'est la pédophilie, globalement. j'ai- Le cringe adulte. Oui, non, mais enfant. oui, mais non, j'avais. là, y a pas. Attends, Là, y a pas. Voilà, là, y Là, a il y a, pas. là, y a pas. Oui, je sais. Attends, À alors, aucun excusez, moment- non, monsieur YouTube, s'il vous plaît, je me désolidarise complètement de ce que des propos et du Je l'ai mot, pas dit surtout dans ma du mot. phrase. J'ai fait exprès C'est de pas le vrai. dire dans Non, ma mais phrase. c'est vivi- Non, mais Moi, ce je mot balance, est hein, pas c'est Vivien, il l'a illégal. dit, Le hein. mot pédophile n'est Ouais, pas mais, illégal. ouais, mais c'est pas bien Je de sais, le mais dire. très clairement, là, c'est genre, c'est même pas une idée quand tu vois le film. Donc, Non mais en plus. Non, voilà, tu C'est n'as pas pas le sujet. cette idée une seule fois. Ouais, et Du Parce tout, que c'est la mère ouais, de Marie ça, qui a cette Vera idée-là. a cette réaction-là. oui, Oui. c'est vrai. C'est normal en même temps, c'est une bien réaction sûr que c'est normale. normal. hein, Mais c'est désamorcé par tout simplement le, j'allais dire handicap, mais je crois même, enfin si, c'est Max qui veut pas qu'on l'appelle handicap, mais c'est désamorcé par tout simplement le syndrome d'Asperger, cet autisme qui rend les choses plus douces presque. Bah, plus scientifique C'est en fait, naïf, je trouve. il y a un petit côté naïf. Ah, moi, je trouve ça hyper, lui, hyper voilà, logique. Tout ce que dit Max est super logique. Bah, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est Ouais. ça. Il est, ce que disait Kevin, il est super terre à terre, mais du coup, oui, évidemment, c'est très logique. Et on renforce encore cet aspect-là de Max quand on te présente ces trois héros. En fait, il a trois héros dans sa vie, c'est Newton, Einstein et Hawkins, je crois. Ah oui, Ouais. et Ils sont Hawkins, il est présentés, tout cassé. Ah. C'est des escargots. Dans le film, c'est des escargots. Juste, on le dit. C'est des escargots de compagnie. Et Hawkins, il a un œil en moins, il a la coquille cassée, il est trop mignon. Il y a un autre Bah, c'est personnage Hawkins. qui accompagne Max tout au long du métrage, c'est Henri le poisson. Ah, Enfin, les Henri poissons. avec un et ça pour le Beaucoup coup. de poissons. Parce que Henri, c'est quand même le personnage le plus maltraité de tout le film, parce qu'il va être cuit, il va passer au mixeur. Oh, le enfin, mixeur, il la en scène du subit, mixeur, elle est tellement Non, mais dégueulasse. celle du mixeur, elle est folle. Mais tu te rends compte que c'est lui à chaque fois qui se suicide. Oui, C'est vrai, c'est très triste. enfin plus ou moins. Tiens, question technique, Ratel, sur
dans ce type d'animation, du coup, le stop motion, comment est-ce que vous gérez en tant que, enfin, dans l'animation, comment est-ce que gérez l'eau, les effets visuels de la flotte en fait là, alors ça dépend beaucoup la du pluie film. ou En fait, ce qu'il y a de magique avec la stop motion, c'est que tous en gros, les techniciens de stop motion ont leur technique. C'est-à-dire que d'un film à l'autre, tu vas pas avoir les mêmes techniques. Très spécifiquement, en plus pour l'eau, parce que c'est un des trucs les plus difficiles à rendre, puisque ça va bouger en fait d'une photo à l'autre, forcément. Et pour celui-là, ils ont utilisé du lubrifiant pour faire l'eau. Donc c'est quand même un liquide à la base, c'est pas. Alors pour celui-là, c'est un des rares films où j'ai entendu qu'ils utilisaient du liquide parce que c'est super chiant d'utiliser le liquide en stop motion. Généralement, ce que tu vois, par exemple dans Kubo, le dernier de Laika, c'est vraiment des feuilles de papier les unes sur les autres. J'espère que je confonds pas de film. Bon, si je confonds de film, c'est pas grave. Où tu vas faire le mouvement des vagues et en fait, c'est des feuilles de papier froissées. Et ça te fait de l'eau. Sur d'autres, j'ai vu utiliser, il y avait du coton, donc en gros des feuilles transparentes, et pour faire l'écume des vagues, des boules de coton. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Du plexi super basique aussi, tu peux utiliser juste. Il y a plein de techniques pour représenter l'eau en stop motion. C'est en fonction de ton directeur. En fonction. Directeur Bonjour, d'animation et tout ça. bienvenue. Voilà, j'ai un petit côté allemand, pas du tout. Non, parce que c'est vrai, quand il pleut ou l'eau qui tombe sur les vitres, Mm. on s'y croit. Alors, la pluie n'est pas vraiment de l'eau. La pluie. Non, là pour sur la l'interview pluie, que vu que j'ai vue, c'est saccadé en fait, sur la pluie tu vois bien, enfin tu vois un jet et après tu vois l'impact de la goutte sur le sol ou sur ce que ça touche. Du coup ça je comprends assez facilement. En effet c'est pas de l'eau je pense, mais je c'est des comprends la fils de technique. pêche. Oui, mais après, les gouttes, quand tu vois Marie pleurer, Max aussi qui Ouais. met les gouttes de larmes. Ah, ça, c'est sur ses yeux. tellement mignon. C'est du. Oui, c'est du. Ah, ça, c'est du la lubrifiant aussi, en fait. Et alors, autre petit truc technique quand même à repérer sur ce film, c'est que si tu regardes, il n'y a pas d'animation compliquée. Genre, toutes les scènes sont hyper simples. Il y a un mouvement dans la scène. C'est pas des trucs grandioses avec plein de mouvements dans tous les sens et tout ça. Et en fait, ça fait des scénettes. Il n'y a pas de lip sync non plus, puisque les personnages parlent très rarement. Et ça permet déjà d'aller plus vite en animation parce que t'as pas à gérer tout ça. Ça fait des plans assez rapides à animer tout ça. En fait, le film va à l'économie en animation aussi. Bon, je pense que c'est parce qu'ils avaient pas beaucoup de sous. Mais ça apporte un côté très simpliste au film, qui est retrouvé dans la narration, qui est retrouvé dans les personnages, qui est retrouvé dans la musique, qui est retrouvé absolument partout. J'adore ce film, tout va dans le même sens. Mais ça apporte de l'épaisseur au film, ça lui apporte que plus de matière Voilà. en fait. Et c'est vrai que le film est vraiment découpé en plein de micro-scènes qui racontent une histoire, qui est le plus souvent narrée donc par le narrateur. Et c'est vrai que peu importe le personnage que tu suis à l'écran, bon déjà on a dit tout à l'heure la caméra reste fixe, il y a très très peu d'animation. Finalement il n'y a que le visage et les yeux qui vont cligner pour. Alors il y a signifier la aussi vie, le en fait. côté technique où je pense qu'ils n'ont pas eu assez de sous pour faire des marionnettes super compliquées. Donc tu dois limiter tes animations pour pas que ça marche pas. Ouais, fait. mais ça empathie pas, le film empathie pas, je trouve. Non, mais parce qu'en fait c'est ça que j'aime Non. bien, c'est qu'il a prévu son histoire en pensant à ça. Il a prévu que de toute façon, il ferait jamais un film à énorme budget, tout ça. Donc, il va raconter une histoire simple avec des personnages simples et tout ça va se goupiller ensemble. Et je trouve que c'est la meilleure façon de faire du cinéma. Alors calme-toi. Si. Regarde Massacre à la tronçonneuse 1. Je sais qu'on parle de Mary Max, mais regarde Massacre à la tronçonneuse 1. Ils avaient 0 budget, et ils ont fait le film en pensant au budget et en faisant en fonction du budget. Et ça donne un chef-d'œuvre. Je suis d'accord. Elle fait sa propre promo. Oui, sur votre regardez chaîne, ma je vidéo rêve sur pas, hein. Massacre à la tronçonneuse 1. J'ai eu Ah le oui, grand alors, c'est honneur vrai, d'avoir j'avais oublié. les musiques de Alt 236 et Al 9000. Ah la vache. Et Ah, putain, là c'est classe. allez vous abonner à eux aussi parce qu'ils sont super gentils Ah ouais, et grave. super cool. Il est dans ma liste de personnes à contacter. Franchement, il est trop cool. Ouais, pareil. Mais pour revenir à Marie Max, l'histoire de quand Max lui dit moi je ne sais pas pleurer et j'essaye de me forcer et j'y arrive pas. Et quand il lui envoie le. Je sais pas comment mettre mes yeux. De quoi? Il fait une réflexion, j'avais noté ce truc-là, j'adore, et je te laisse parler juste après. Mais il dit, je sais pas quoi faire de mes yeux, comment presser mes yeux pour pleurer en fait. Oui. J'avais trouvé ça encore une fois trop touchant. Et quand il dit ça, et ce qu'elle lui fait, c'est elle imagine c'est quoi? C'est un lapin qui se fait écraser par une tondeuse. Oh la violence Oui, en plus. je crois que c'est son chat de compagnie qui est mort en étant déchiqueté par une tondeuse. Et elle pleure et elle remplit
le petit bocal et, Un flacon. et elle l'envoie. Et j'ai trouvé ce passage tellement mignon en vrai. Bocal de sérum contre les hémorroïdes quand même. Oui, On garde l'humour Oui. vraiment, Ouais. vraiment dark derrière ça, tu vois. Genre. mais Ah, attention, il y a monsieur contextualisation qui arrive. C'est monsieur contextualisation. J'ai improvisé un jingle, on verra bien. Elle vide un Oui. flacon dans les toilettes de liquide pour lutter contre les hémorroïdes. Abonnez-vous à Rattle Rock, c'est important. Merci, après hémorroïdes, super, ok, fesses, cul, tout ça, bravo. C'est dans le marketing de la chaîne, merci. Je pensais que ça matchait bien. Bref, et elle re-remplit derrière ce flacon avec ses larmes qu'elle va après envoyer à Max dans une de leurs et en correspondances. vrai, ça montre toute la naïveté donc, du personnage, mais toute sa gentillesse aussi. Et c'est vraiment un beau moment. C'est. Et ça te présente presque toute la poésie du film en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, en fait, c'est composé que de C'est moments comme ça, cette je trouve, empathie de- qu'elle a pour Max, quoi. Et c'est assez beau. De toute façon, quand t'écoutes Adam Elliott en interview parler de son cinéma en général, son sujet principal, c'est l'empathie. Hein. C'est essayer de créer de l'empathie chez les spectateurs pour les laisser pour compte en général. Et Marianne Max, c'est la représentation ultime de ça. Ils ont tous des vies de merde et ils ont pas d'amis. Et ben, on va essayer de faire comprendre aux spectateurs que ces gens sont complètement normaux et cool. Et, Clairement, parce que- et ayez de l'empathie pour eux et soyez amis tous. Voilà, bisous. Bisous. Allez. Bisous. Et Quand tu regardes les thèmes qui sont abordés, ça va vraiment de la solitude, la différence, l'indifférence, quoi, l'isolement, le déni, l'autisme, la bienveillance, les problématiques entre enfants et adultes. Enfin, c'est l'absence de dialogue aussi. Et de la l'écologie. dépression, la vie, la mort. Et de l'écologie. Oui, c'est vrai. Ou plutôt sur la cradeur de New York, peut-être. ouais, enfin, c'est plus. La cradeur de l'humain. Ouais, c'est la je cradeur de pense, l'humain. ouais, plus ça, plus l'humain qui en a rien à foutre. C'est pareil, il y a la vie scène. représente quelque chose. Oui, bah oui. En plus, ça me faisait bizarre que. Parce qu'au début du film, tout au début du film, je savais pas trop si Max il était agoraphobe et il sortait pas de chez lui, ou si. Bon, après, plus tard, voilà, Asperger. Et du coup, je me suis dit, mais il y a pas pire endroit pour vivre, genre à New York. Quand Ouais. t'aimes pas les gens et quand tu n'aimes pas le bruit et tu n'aimes pas les odeurs. Il y a cette scène où il décrit qu'il déteste les odeurs fortes, les bruits forts, tout ça. Et New York, c'est que ça, quoi. J'aime bien le truc aussi où quand il dit les gens ils disent que je suis bizarre, mais pourquoi ça serait pas les autres qui seraient bizarres? Ouais. Ça rentre vraiment dans ça. Et pareil, lui, on peut en parler 2 secondes de sa jeunesse. Oh putain, oui. Parce que son père, Bah, c'est un juif né dans les années début 50. Non, attends, 40 ans, 76, né dans les années 30. voilà, son père il se casse. Sa mère elle se suicide à ses 6 ans, une balle dans la tête. Et elle le maltraitait très clairement. Oui. Et pareil quand elle lui fait les bébés, quand Marie lui demande, nous les bébés ils naissent dans des verres à bière et vous c'est dans des canettes de cola, et il fait non, si c'est un juif c'est un rabbin qui pose un œuf, si c'est un catholique c'est une nonne, et si c'est un athée c'est une nonne, ouais. prostituée. Tu te dis waouh, d'accord. L'éducation. C'est ça, mais tu comprends à l'époque et tout. Et il a été dans un orphelinat où ça s'est pas très bien passé, il s'est fait tabasser parce qu'il était juif, donc il a subi de l'antisémitisme. Donc tu sens que, en plus donc de son... parce qu'on l'apprend après, je crois qu'il est donc à Asperger. Ouais, à ce moment-là, on le sait pas, je crois. Ouais, tu sais, avec tout son passif, qu'il ait peu d'amis, qu'il veut pas spécialement rencontrer des gens, tu le comprends en vrai. Mm. Tu peux te dire, ce mec, il a perdu foi en l'humanité avec tout ce qu'il a pris dans la gueule. Hein. Il n'a pas perdu foi en l'humanité. Non mais tu te dis, Il la comprend juste pas. Mais pourquoi c'est lui qui devrait la comprendre? Je t'ai dit qu'on savait pas qu'il était encore Asperger. Donc tu peux te dire, il a perdu foi en l'humanité. Oui, la première fois que tu vois le film, avant qu'il dise qu'il a été Bah oui. diagnostiqué Asperger, en fait, il est juste très logique et il a eu une vie de merde et tu peux te dire, ok, Voilà. d'accord, c'est Tu juste peux te dire, qu'il est c'est son dépressif et qu'il a- éducation, enfin ce qu'il a vécu, qui fait qu'il est devenu comme ça. En fait, c'est pour ça aussi que j'aime bien la représentation d'Asperger dans ce film, c'est que c'est tellement expliqué logiquement, étape par étape, genre avec sa façon de parler, sa façon de décrire les trucs, la façon qu'a le narrateur de décrire sa vie et tout ça, tu peux comprendre, genre visualiser sa vie de tous les jours et la logique derrière sa vie de tous les jours, et là on te dit, eh ben voilà, ça c'est Asperger en fait. Et c'est génial comme façon en fait d'aborder les problèmes mentaux finalement, en passant en plus
par la personne. Et alors, ça, bon, une autre tangente. J'en ai beaucoup. Il y a un gros souci, je trouve, dans le cinéma en général, avec les représentations comme ça de à peu près tous les problèmes mentaux, où on va plus te donner le point de vue de la personne qui doit s'occuper de la personne malade que de la personne malade elle-même. Et c'est super rare de voir l'autisme représenté à travers un autiste et pas à travers genre les parents d'un enfant autiste ou un truc comme ça. Et en fait, Hollywood a tendance, enfin tout le cinéma a tendance à soit dramatiser, soit rendre ça absolument merveilleux d'être autiste. Genre tu peux compter les cartes et tout ça et tu deviens riche. Voilà. Non, c'est Redman. C'est Redman. Ouais. Et en fait, t'as les deux extrêmes et t'as rarement la réalité des choses où être autiste, bah, ouais, non, c'est ta vie, c'est tout. Pas... Y a pas à chier. Juste pour revenir sur l'autisme, ou quand il en parle à Marie, qu'elle après fait une thèse sur le syndrome d'Asperger, et qui lui dit en gros, je bosse pour te soigner. Et ça, en fait, sa réaction, elle est totalement normale. Oui, alors parce qu'il réagit dans le film en s'énervant contre elle, parce que lui, il veut... ça. En plus, il a déclaré... Je crois que les scènes, elles s'enchaînent en mode... Il nous dit qu'il est Asperger et que il comprend pas pourquoi les médecins cherchent à le soigner, et qu'il aime bien, il est fier. Aspi, ils aiment bien quand il et juste après, t'as la scène où... Enfin, la séquence, en tout cas, où tu la vois faire ses études et tu la vois écrire son bouquin sur ça et comment soigner Asperger et tout ça. Et après, il s'énerve. Donc, le fait qu'on sache en tant que spectateur avant... que lui, il cherche pas à être soigné, et qu'on voit Marie essayer de le soigner, ça nous met vraiment dans les chaussures de Max, pour le coup. Genre, ça nous donne son point de vue à lui, en mode, bah non, je suis bien. Enfin, je suis bien. Et le pire, c'est que tu dis, elle le fait avec le meilleur sentiment du monde, en vrai, mais elle lui a pas demandé son avis à lui. Ouais. Et c'est ça qui est dur. Il y a une phrase de Max qui, je trouve, résume bien sa vie, sa vision de la vie, etc., qui est dit à la fin du film, il me semble. Je vais la dire en français, ce sera quand même vachement plus simple, puis mon accent est absolument dérisoire et incroyable. Je suis sûr qu'il est merveilleux. Yes, absolutely, you know that's... J'aime beaucoup Paris, mais le problème de le Paris, il y a beaucoup de croissants. Il y a une phrase qui est très importante. Oui, Vivian, on t'écoute. Dite par Max, et je pense pas qu'on ait la même en fait. Le chocolatine. Ouais, il y a une phrase à un moment donné qui est donnée par Max qui dit « La vie des gens, c'est comme un très long trottoir. Certains sont bien pavés, d'autres, comme les miens, sont pleins de fissures, de pots de bananes, de mégots de cigarettes, etc. » Mais j'aimerais que nos trottoirs se rejoignent. Ce qui est juste magnifique. C'est super. Ça catégorise bien, enfin, ça classe bien tout ce qu'on a vécu avec Max au fil de ces séquences, du coup, sont très bien résumés, je trouve, et en plus ramène toutes ces problématiques et tout ce qu'il aime pas, les mégots, les machins, les trucs, le ramène sur ce trottoir à la fin, sa ligne de vie en fait, grosso modo. Et j'ai trouvé que c'était très percutant comme petite phrase, tu vois, de ponctuation en presque fin. Et toi, V, c'est laquelle? Et je trouve que ça représente pas tant Max en fait. Ça représente la vie en général de n'importe quelle autre personne. Ce qui représente vraiment Max, c'est au milieu du film, c'est quand il écrit une lettre à Marie et qu'il dit rien de neuf depuis la dernière fois, à part mes accusations d'homicide involontaire, le fait que j'ai gagné au loto et l'autre truc. Le décès de Ivy, je crois que c'est le décès de Ivy. Et tout ça, pour lui, c'est pas des choses qui sont importantes parce que Asperger, tout simplement. C'est des choses qui sont par rapport à son amitié envers Marie, putain, qu'est-ce qui m'arrive, sont vraiment anecdotiques parce que lui, quand il parle à Marie, il lui parle en tant qu'ami de ce qui se passe entre eux, mais pas de ce qui se passe forcément pour lui de son côté, qui peut paraître important et qui de toute façon chez lui ne paraîtra jamais important à cause de son autisme. Et je trouve que c'est ça qui représente... Je sais pas si c'est l'autisme vraiment ou si c'est plus sa représentation de l'amitié, parce que finalement, à chaque fois qu'ils échangent, lui, il va parler de Marie et à Marie, et c'est elle qui est importante pour lui. C'est pas lui. Lui, il est pas important. Elle est importante. Je sais pas si c'est plus l'amitié ou Asperger pour le coup, mais alors que Marie, elle parle de sa vie, elle parle de ses problèmes, elle parle de son mari au moment où ça se passe, tout ça, enfin... Ils ont deux façons de... Ce qui rentre en contraste avec ce que tu dis là, et c'est le chocolat,
enfin le gâteau, le biscuit que Max va se faire offrir dans l'arrêt de bus, sur lequel il est écrit « Aime-toi d'abord ». Oui. Et du coup, voilà, je trouve ça très intéressant que tu vois les choses comme ça, parce que du coup, ça lui permettrait d'avoir une évolution avec ce biscuit. Mais pour moi, c'est pour ça qu'à la fin, il finit par sourire. C'est parce que ça commence à aller mieux. Elle va venir, Marie. Il va pouvoir se concentrer sur lui, tout ça. Il a accepté qu'il était Asperger. Il a des réponses à ses questions, etc. Genre, son arc à lui, c'est s'accepter. À la fin, c'est accepter lui. C'est l'acceptation de Voilà. soi, en fait, c'est ça. Ouais. Ces petites choses anecdotiques qui pour lui sont anecdotiques, sont quand même des grosses choses, ne serait-ce que quand il gagne au loto et la façon dont il va utiliser l'argent, parce qu'il est riche à millions du coup, il se fait une réserve de chocolat et tout le reste, je crois, où il fait encore autre chose pour lui, mais c'est Il misérable. finit ce sa qu'il collection de fait. figurines. Il donne tout le reste. Ouais, C'est ça, il finit sa collection de c'est figurines. 3 rêves, en fait, c'était sa Ouais. liste à faire avant de mourir, en gros. Avoir un ami, avoir assez de chocolat pour toute sa vie, et avoir sa collection je sais C'est plus, des crumpets Noblettes. Noblettes. Noblettes, ouais. Voilà. Noblettes. Et après, oui, il va tout donner à sa voisine. Et on a le contraste, parce que sa voisine, qui est donc aveugle, ou vraiment très très malvoyante, elle va claquer tout son pognon dans des futilités elle va en mourir. en fait, qui sont présentées Oui. en enchaînement de séquences. Et elle va en Et mourir. le pire, c'est l'argent qu'elle lègue, elle, après. Lui, il est encore plus dilapidé pour des trucs encore plus futiles. Oui, et c'est le directeur qui se barre au Mexique après avoir fait refaire les seins de sa copine ou de sa femme. Ouais. Donc là, tu vois encore... L'autre, elle se faisait plaisir à elle-même, mais la futilité ultime, on va dire, c'est... Tout claqué dans le paraître. Voilà, c'est ça. En même temps, moi j'aime bien sa façon de dépenser ses sous parce qu'il a une liste depuis toujours et en fait, t'as cette tendance, tu sais, quand tu commences à avoir des thunes, c'est assez connu, genre tu t'achètes d'abord un premier truc que t'avais prévu et puis t'as encore des sous donc tu vas racheter un truc encore plus gros et puis encore plus gros et tu continues à dépenser comme ça. Non, lui il a sa liste et une fois qu'elle est finie, bah c'est bon. Bah, il n'a pas le syndrome de l'argent qui lui brûle les Ça. doigts en fait. C'est juste, il avait son objectif, l'objectif est atteint. Et ce qui est encore plus triste, c'est que même malgré le fait qu'il atteigne les 3 objectifs, genre il est pas vraiment heureux, il faut encore un petit peu de temps. avant Mais c'est qu'il- parce que le premier, il l'a pas vraiment atteint, vu qu'il Oui. s'était embrouillé avec Marie, donc son amitié était plus vraiment là. Et ça, c'est bien retranscrit, parce qu'il est avec ses, ses hot dogs au chocolat. C'est sa recette qu'il a inventée. Et il se dit, à un moment donné, tu te rends compte que même lui, il se dit, bah, il me manque quelque chose. Cette fin de relation qu'il y a eu, voilà quoi. Bah, c'est même le plus important des 3, genre finalement le chocolat et Ah les oui. figurines. Il C'est donne la- les figurines à c'est Marie à la la fin. première Alors, position. il lâche Ouais, un de il ses lui rêves envoie, pour pouvoir Oui, il lui envoie. récupérer Il lui Marie. envoie. Donc c'est l'amitié, c'est beau. Il lui envoie et Marie, elle est en pleine dépression et Oui, du en plus, coup, ça sauve Marie. Le suicide en fait de Mm. Marie, c'est ça, et c'est ce qui va. On a quand sauver même Marie. une des rares représentations du suicide en animation. Parlons-en. Il y en a pas beaucoup. Elle est superbe parce que, enfin, C'est la scène la plus animée et la Ouais. plus, on va dire, mouvante. Bah De tout en le- fait de c'est tout le toute métrage. une séquence, genre c'est toute une chute vers la dépression de plus en plus profonde jusqu'à qu'elle passe ce pas-là. C'est super bien rythmé. C'est pas si long que ça, il me semble. C'est non, elle doit faire peut-être. ouais, 2 le moment minutes, où elle je est sais quittée, plus genre son mari se barre pour aller pour aller rejoindre un néo-zélandais gay qui garde des moutons. Tu suis bien en fait elle s'enfonce vraiment ça dans. En plus, dans ça la arrive dépression, après le et- pic de self-confidence qu'elle a eu en se mariant. Genre, elle a eu un pic où elle était vraiment heureuse. Son mari la quitte. Tout Voilà, allait son bien mari dans la sa quitte. vie. Et en fait, là, elle se transforme en sa mère. Et ça aussi, c'est très marquant, le fait qu'elle commence à, tu sais, à tanguer comme sa mère au début du film. Ouais. C'est... Bah, c'était déjà transformé en sa mère, en fait. C'est pas tant son mari qui l'a changé que Max. En fait, on se rend compte que son mari, dans le truc, il est autant que son père, il est anecdotique et il change rien à l'histoire. C'est le seul qui sourit bêtement tout le long, hein, son mari. Comme Il on a une disait au tête, début, il arrête de. tête à claque déjà. C'est vrai qu'il Moi, a il une tête à m'énervait. De fait, ouais. En plus, il est doublé par celui qui jouait Hulk, là, dans le Hulk nul. Comment il s'appelle Lequel le Hulk Bah, le vraiment premier. nul. Le Hulk Oh. vraiment pas bien. Celui de il se passe 2003, rien. je crois. Merde, c'est qui déjà Eric Bana. Mais, et même la lettre que laisse donc son mari, c'est une lettre intéressante en vrai. Oui, mais lui aussi, il est plein Ah ouais. d'empathie en vrai, je trouve. Hein. Oui, Le seul parce moment que où il quand parle. Ouais, c'est ça. Il explique à Marie en fait que ce qu'elle a fait, la démarche qu'elle a eue avec Max, c'est de vouloir le soigner, c'était pas une bonne démarche en vrai. Mm. Que c'est pas ça que les gens ils attendent tu sais, dans l'amitié quoi. Et en vrai, tout ce qu'il dit, c'est super intéressant.
Bah, en fait, j'ai l'impression que Damien, il nous représente plus nous en tant que spectateurs. Parce que lui aussi, il a vu tout ça. Il l'a vu d'un œil extérieur comme nous. Et il comprend les choses comme nous, on a pu le comprendre. C'est-à-dire que quand tu dis quand tu dis qu'il lui parle de ce qu'elle a fait pendant ces années à l'université et tout ça, il dit qu'il est fier de ce qu'elle a fait, mais qu'elle aurait pas dû faire ça. Et nous, c'est la même chose qu'on se dit. Genre, c'est super qu'elle ait fait ça parce qu'elle a réussi sa vie, on est content. Mais en même temps, en allant trop loin, elle a détruit sa vie. Et c'est ce que Damien lui dit, et c'est ce que nous, on se dit. Et du coup, peut-être que depuis le début, en fait, Nous on sommes est Damien. tous Papadopoulos. Et je vais peut-être un peu trop loin. Si, non, je suis d'accord, c'est le personnage le plus proche du spectateur, hein, Papadopoulos. Ah oui, mais oui, je suis assez d'accord aussi. J'en ai marre, ça m'énerve parce que tu prononces ce nom trop bien, en fait. Papadopoulos. C'est très satisfaisant à prononcer, hein, quand même. Papadopoulos. Bref, donc Damien, il est parti. Damien, il est parti. Ah, il est parti. Moi, j'aimais bien. Ça va, en vrai, ça va. Il va en Mais Nouvelle-Zélande. en plus, ça pète un en peu plus la j'aime bien classe, parce tu vois, qu'il quand lui même. dit que genre je t'aime encore, mais lui je l'aime plus. Genre c'est pas je te déteste pour ce que t'as fait, c'est non. Je Ah, t'aime, et puis je t'aime, c'est moi je t'aime encore et j'espère que toi t'arriveras à me pardonner, à m'aimer comme un ami quoi. En gros. Ils sont tous pleins d'empathie. Genre tous ces personnages finalement sont pas si horribles que ça parce qu'ils font tous preuve d'empathie pour les autres. Même le voisin là qui parle pas, qui est agoraphobe et qui sort pas de chez lui. C'est lui aussi qui c'est sauve un peu Marie à la Fini fin. par- C'est lui qui la il est sauve. Très empathique. C'est lui Oui, qui oui. l'a sauvé Marie à la fin, parce que c'est lui qui lui apporte le colis et qui lui remet en main Parce qu'elle propre. elle Le lui a colis, apporté qui son était courrier là, pendant des années et il se dit bon bah cette fois-ci c'est à moi de le faire et ça lui permet de lui aussi de recommencer à vivre un petit peu. Quand même. 40 ans qu'il était resté chez lui, donc ouais, hein, c'est pas mal. Moi qui suis c'est un une petit belle peu victoire. agoraphobe, je m'identifie beaucoup à lui. Parlons du suicide, du coup. Oui, c'est bien le suicide. Ah, voilà. Après l'agoraphobie, parlons du suicide avant d'entamer une conclusion. Une conclusion. Donc, les enfants, le suicide. C'est bien, mais quand on se rate pas. Quoi ? Attends, quoi ? Non, je me désolidarise de ça. Cette scène de suicide. Mais Marie, toujours plus dépressive, va découvrir la petite bouteille remplie de bonbons, de Valium, que sa mère prenait. Elle va décider donc de s'endormir au Valium, s'assommer au Valium, avec une corde autour du cou, sur une table basse. Tout ça animé avec des travelling circulaires tout le long, sur un fond noir musical, avec des tableaux qui dansent. La scène la plus joyeuse et en même temps triste du métrage, la scène la plus animée en termes de mouvement de caméra, mais La plus également vivante, en termes de mouvement de props. Incroyable comment cette scène de suicide est géniale. Et c'est très bizarre à dire. Je vais vous laisser quelques instants méditer cette phrase, s'il vous plaît. Et il a entièrement raison. Vivien a entièrement raison. C'est de fait la scène la plus animée. Mais c'est même la plus marquante du film, je trouve, avec la scène finale. Genre, Ah oui. celle-là et la conclusion du film, c'est les deux. Ça, la musique de Pink Martini en plus, enfin, voilà, t'as quand même beaucoup, Ah, mais beaucoup tout de marche choses. Et dans ça ce- fait écho à ce que dans ce tu truc, disais. N'oublions pas surtout que dans cette scène-là, on apprend autre chose qui est incroyable, c'est qu'elle se suicide, mais elle est enceinte. Oui. Et c'est quelque chose qu'elle-même ne le sait Oui, peut-être et ce que pas, en j'aimais fait. bien aussi, c'est que le narrateur n'est pas là à ce moment-là. Ça nous est pas dit qu'elle est enceinte Oui. et Ouais. rien, parce qu'elle le sait pas. Le narrateur, il nous décrit ce qui se passe dans sa tête. Elle le sait pas. Donc ce moment-là, le narrateur, il est pas là. Il y a rien. Et non, du coup, on fait ce qu'on se fait dans les films. On Voilà. nous montre qu'elle est enceinte. On Show montre, don't tell. On montre un petit son- fœtus avec son étrangement fœtus. des très grandes jambes. Le quoi? Ah Mais je oui. suppose que... non, Quand tu vois la trouve le gueule du fœtus, bébé après très grand, aussi, en fait. voilà. Mais je m'y connais Non, pas moi bien non en plus, je fœtus. pourrais pas te donc, dire. J'en reviens pas d'avoir dit cette phrase. Le fœtus a de très grandes jambes, j'en reviens pas. Ce qui est cool, et du coup, quand toi, tout à l'heure, Rattle Rock, tu nous as expliqué que du coup, c'était très compliqué, faut que j'arrête de dire du coup sans arrêt, c'était très compliqué de donner du mouvement, d'avoir des mouvements de caméra dans une séquence, et en plus de l'animation
qui plus est en stop motion. Cette scène-là, on en comprend encore plus la complexité du coup à la Mais ça se réalisation. voit quand, enfin, je pense que ça se voit pas pour les gens qui travaillent pas dans l'animation, mais quand t'es animateur, tu le vois que ça a été dur à animer, que genre c'était littéralement une torture d'animer ça. Ouais. Ça devait être Mais horrible. Allez, c'est Mais, presque le money shot du film, quoi. Enfin, Bah, c'est ça en c'est fait, c'est que généralement sur ce genre de shot, tu mets ton meilleur animateur, tu le mets dessus pendant. Bon alors, le problème avec l'animation. Stop Mo, je crois que j'ai regardé un truc sur Adam Elliott là, il disait que en moyenne, les animateurs arrivaient à faire 5 secondes d'anime par jour. Donc ça veut dire qu'en une semaine, t'as 2 Ouais, minutes c'est ça. 30. C'est À ça. mon avis, pour une scène aussi compliquée, t'avais genre juste un gars sur l'anime. Et pendant plus d'une semaine hein, pour le coup. Genre ils ont dû le laisser genre pendant un mois dans une salle sombre et il a fait ce plan là ou elle. Et c'est tout quoi, parce que c'est super dur à gérer ce genre de truc. Bref, voilà. Les animateurs c'est des c'est des warriors. Je dis pas ça pour moi. Pour digresser juste un petit peu, en digressant 5 minutes, en revenant sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que ce film, bon, je le connais, j'adore le personnage, enfin bref, on va pas s'étaler dessus, mais j'arrive plus à me souvenir maintenant, est-ce que ce film est en stop motion aussi, entre autres techniques utilisées, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est du stop Oui. motion? Ouais. Oui, et il y a beaucoup de mouvements de caméra dans ce Alors le long truc c'est métrage. que du coup c'est produit par Monsieur Burton, il y avait beaucoup plus de sous sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et en fait, une fois que t'as des sous en stop motion, tu peux avoir le matos. En fait, il y a du matos très très spécifique à l'anime stop motion. Par exemple, pour faire un travelling de caméra en stop motion, tu vas avoir un rail sur lequel tu vas poser ton appareil photo. Et en fait, ce rail, il est millimétré et tu as une petite manivelle qui bouge exactement de la même distance à chaque fois que tu tournes. C'est pour garder un mouvement fluide de caméra, sur toutes les photos. Tu peux le régler pour faire des amortis, tu sais, de vitesse au début et à la fin, tout ça. Ce matériel, il existe. C'est juste qu'il est méga cher et que la plupart du temps, quand tu fais de la stop motion, étant donné, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas beaucoup de public pour ça, les producteurs, ils mettent pas beaucoup de sous dans la stop motion. Il y a littéralement que Hardman et Burton qui mettaient à un moment beaucoup de sous dans la stop motion. Maintenant, Laika, mais c'est tout. Genre, il n'y a pas beaucoup de studios qui font de la stop-mo gros budget. C'est rare. Et Corpse Bride, c'est du full Non, CGI, c'est du je stop-mo crois. aussi. Ou c'est du stop motion aussi. Pareil, Je préfère Corpse Bride à l'étrange Noël de Monsieur Jack, personnellement. peut-être que c'est générationnel. Après, tu sais, je veux dire, l'image, la tête de Jack est tellement rentrée dans la pop culture aujourd'hui. Un peu moins, je pense, que Corpse Bride, mais c'est pareil dans le chara design, etc. Et puis il a même l'histoire d'une manière générale, j'aime bien aussi Corpse Bride. Mais ça reste quand même deux stop motion très différents de oui. Marie et Oui, Max. voilà, en fait, Corpse Bride Visuellement, et on l'étrange est Noël de sur Monsieur autre Jack, chose. c'est le même genre de stop motion, c'est des marionnettes très spécifiques. Si tu regardes les making-of de l'étrange Noël de Monsieur Jack, la marionnette de Jack, elle a été horrible à faire parce que c'est littéralement un squelette, et comment tu fais bouger un squelette, c'est horrible. Ils avaient dû, je crois, il me semble, foutre des espèces de grandes épingles au bout de ses jambes, et tu sais, les planter dans le décor pour que ça... pour qu'ils tiennent sur ses pieds, parce que sinon c'était pas possible, parce que la gravité. Donc clairement, ça avait besoin de plus de thunes que Marianne Max. Marianne Max, pour moi, genre... bon, ils auraient pu avoir un tout petit peu plus de sous pour être plus tranquille, mais... genre, il a le budget qu'il faut pour faire ce genre d'histoire, très simple, très proche de l'humain. Tout ça. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Mais, Je suis sur un arrêt sur image du film, si je peux me permettre d'arrêter cette petite digression. tu peux te faire mettre, pas de problème. Je pense que ce film est à regarder au ralenti avec un zoom constant. Parce que je suis tombé sur un arrêt sur image au hasard, donc à la fin de cette scène de suicide où on voit le cadre dans lequel la mère de Marie et son père sont en photo. Un cadre cassé au sol. Et tout simplement, tout bêtement, tu le vois pas tout de suite pendant que ça passe, mais le détail, c'est que le cadre est fait en allumette, est fait en fausse miniature. Ouais, Donc je déjà viens un de- cadre je- miniature fait en allumette Ça, on le miniature. voit, ça. Mais ça passe vite, j'avais pas fait attention, j'avais vu le cadre, etc. Mais j'avais pas vu que c'était des allumettes spécifiquement. Et des allumettes genre cramées, tout ça utilisé. C'est vraiment un détail, mais ça raconte que ça raconte une vie derrière, tu vois ce que je veux dire? Il y a Attends, quelqu'un qui a créé ce cadre.
On me dit dans l'oreillette que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Non, Exactement. mais c'est juste, par exemple, ça peut être un truc d'art plastique qu'a fait Marie. Pour Bah moi, ouais, C'est les allumettes voilà, qu'utilisait pour moi, sa c'est mère les pour allumettes de gratter sa ses- maman. pour Et allumer ses elle a cigarettes. fait ça parce qu'elle a pas d'amis et qu'il faut qu'elle utilise, qu'elle s'occupe Ouais. le week-end. Mais c'est des détails de narration secondaire, pas secondaire, mais genre non direct. Tu vois, c'est pas un Mhm. scénario. Bah, ça ancre le film, t'es quoi, dit- un voilà. peu dans le réel, Mais on va j'adore dire. C'est ce genre exactement, de ouais. truc, moi. Genre toute la séquence d'intro, on en a parlé vite fait, mais tous les détails que tu vois dans la séquence d'intro, avec les travelling et tout ça, c'est des détails sur des objets, sur des jardins, sur des trucs comme ça, qui vont t'aider Ouais. à visualiser l'univers dans lequel on va être. Le degré, genre t'as une fontaine qui pisse avec le zizi dehors, tu te dis ok d'accord, dans ce film on va avoir des zizi en pâte à modeler, ça marche. En plus de mettre l'univers diégétique du film, ça va te permettre en tant que spectateur, tu sais, de caler où te positionner, tu sais, qu'est-ce que je vais voir, genre à quel point je vais chialer dans ce film, et au final il te fait chialer encore plus le film. Mais, C'est ça, c'est une scène qu'on a déjà vue pas mal de fois en live action, quoi. Pour t'exposer un quartier, c'est... Voilà. Bah, c'est l'introduction de Blue Velvet, quoi. C'est genre moi j'aime bien ce genre de séquence qui te pose le décor. Mais en vrai, le travail qui est fait dessus, donc un immense bravo aux animateurs, mais ça me fait penser à... Bon, ça n'a pas grand-chose à voir, quoique... C'est comme tous les mecs qui avaient bossé sur Dark Crystal. Ouais. C'est des films qui sont en termes de technique impressionnants, mais qu'on oublie un peu trop vite en vrai. Parce que il y a quand même un taf de malade derrière. Oui. Ouais, mais c'est ce genre de taf est complètement oublié parce que les gars, finalement, c'est pas eux qu'on voit, c'est les intermittents qui sont derrière tout ça. Finalement, voilà, on sait que c'est des marionnettes pour Dark Crystal. La série n'a pas été renouvelée par Netflix, par Ouais, exemple, ça, je parce que comprends ça pas. a coûté trop d'argent. Oui. Et bah oui, c'est normal que ça coûte de l'argent. T'as vu le travail qui est fait derrière aussi, mais c'est dommage. C'est dommage, ouais. Vaut mieux faire un One Piece live C'est action. bien le résumé. Je pense qu'un One Piece live action, c'est Ah, vachement plus putain, intéressant. Mais ça, c'est le. J'ai vomi c'est dans ma bouche. De toute façon, c'est pareil, quel que soit ton genre d'animation. Parce que. Allez, une Ah autre oui. tangente. En Europe, on a tendance à faire de l'animation qui sort des clous. On fait beaucoup de films pour jeunes adultes et adultes. Et on s'est habitué à des budgets moyens. On peut pas non plus faire des micro-budgets, mais on n'a pas des budgets énormes à l'américaine. Et du coup, on s'est habitué à des budgets moyens et on fait. Et en fait, tu vois que quand tu bosses sur un film d'animation, donc moi j'ai bossé sur la fameuse invasion des ours en Sicile et sur la jeunesse de Calamity Jane, qui sont faits en tradi sur ordinateur, mais c'est quand même de la tradi. Donc on doit quand même dessiner toutes les images l'une après l'autre pour faire le film. Et tu vois que, genre, on est. Comment dire ? On fait des journées, on arrive à 8h, on part à 18h, on fait, allez, 1 heure de pause. On fait ça 5 voire 6 jours par semaine pour les chefs. Ceux qui sont chefs de section, ils font toute la semaine. Tu fais ça pendant 2 ans pour un long métrage d'animation en France, voire plus. Tu te tues à la tâche pour faire ce film. Et au final, mais genre, personne pense aux animateurs quand tu regardes un film d'animation. Personne. Ça, t'as très peu de reconnaissance. Il en y a fait. littéralement que les étudiants en animation qui connaissent le nom des animateurs. C'est tout. Le spectateur va le consommer et puis il va passer à autre chose en fait sans. Même qu'il y les ait de réals, je réflexion trouve qu'il derrière. y a très peu de gens qui connaissent le nom des réals d'animation, alors que bon, c'est un petit peu le nom que tu vois en gros sur l'affiche. Donc on voit plus le nom des doubleurs américains qui sont pas vraiment doubleurs, c'est juste des acteurs connus sur l'affiche, que le nom des gens qui ont fait le film. C'est triste, je trouve. Mais l'animation, le pire, ce qui est le plus gros en fait, sur les affiches d'animation, c'est le studio. C'est le prochain film des studios Pixar, on va dire. Donc, tu t'en fous du film, et rien que de savoir que c'est tel studio qui l'a fait, te donne plus ou moins envie d'aller le voir en fait. Mais parce que le public ne regarde pas les noms quand il regarde un film d'animation. On est obligé en fait Ah bah de non. vendre le studio. Totalement pas. Genre, les ours en Sicile, c'était Primalina, c'est ceux qui ont fait Tortue Rouge. La Tortue Rouge. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est génial. Ils ont fait faillite là. Ils ont fait certains des plus gros films d'animation français. Et avec leur dernier film, ils ont fait faillite, ils ont fermé. Primalina n'existe plus. Alors que c'était un des gros studios d'animation en France. Et c'était ceux qui osaient faire des trucs d'adultes. Vous vouliez de l'horreur en animation, ils ont fait Peur du Noir, qui est une compile de courts-métrages d'horreur fait par des gros réals d'animation.
qui sont absolument géniaux, et ils prenaient des risques, et en prenant des risques, ils ont fait faillite. Ça me déprime. Parce qu'on n'aime pas prendre des risques aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est très symptomatique du cinéma, par exemple. Ça fonctionne, du coup, on va en faire plein. On prend pas de risques, parce que prendre des risques, c'est mettre de l'argent. En sur prise de quelque vue chose qui sera réelle, peut-être pas je trouve qu'on est en train d'en reprendre des risques. Genre, il suffit de voir le Titane qui a gagné le César. Je veux dire, c'est bon, on ose plus faire du genre en France maintenant, de petit à petit. Là, ça commence à se dégoupiller un petit peu. Petit à Animation. petit, depuis elle est quoi, 4-5 ans, je veux dire, vraiment. Oui, mais ça commence. Animation, c'est toujours vu comme un genre, alors que c'est juste une technique. Surtout les sites de cinéma, dans le genre, t'as animation. Et les gros sites, ceux qui devraient savoir que c'est pas un genre, c'est une technique. Tu peux toujours gagner l'Oscar du meilleur film d'animation, mais pas l'Oscar du meilleur film quand t'as un film d'animation. C'est déprimant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et juste pour finir cette digression, c'est souvent aussi les films d'animation qu'on va voir en France, c'est souvent ceux qui ont été adaptés, soit de BD, soit de romans. C'est rare, par exemple, excuse-moi, attends, le magasin des suicides. Ouais. C'est un truc un peu français, mais ça vient d'une adaptation où putain, comment il s'appelle le truc avec le parc d'attraction là où il y a Zombieland. J'ai travaillé au studio qui a fait Zombieland. Et bah pour le coup, moi j'ai été le voir parce qu'un pote m'a dit j'aime bien la BD, viens on va le voir. Ouais. Mais de prime abord déjà l'information serait pas venue jusqu'à moi parce que ils ont pas le budget ce que je peux comprendre aussi quand tu vois que c'est écrasé par d'autres trucs. Mais c'est des films d'animation français et vraiment tu passes un bon moment devant. Oui, non mais enfin on a du cinéma d'animation en France qui est énorme, c'est juste que c'est diffusé nulle part. Genre les cinémas les diffusent pas parce que ça fait pas d'entrée, mais en fait ça fait pas d'entrée parce que le cinéma les diffuse pas et on n'a pas l'argent pour faire de la com en masse. Tu parles de Zombieland, c'est un des films, un des studios, donc c'est le studio 2 minutes qui a le plus de budget com en France. Genre, ils font de la com 2 minutes. Ils en font même en masse pour de l'animation. Et pourtant, c'est pas arrivé jusque toi. Genre, il y a un truc, il y a un blocage quelque part. Les gens n'arrivent pas jusqu'au film. Ou le film n'arrive pas jusqu'au genre, je sais pas. Mais c'est ça, c'est le film qui arrive pas jusqu'au genre plutôt. Mais Zombielénium. Zombielénium, oui, pas Zombieland. Zombieland, c'est autre chose. Zombielénium. Mais et c'est dommage qu'on mette pas plus en avant en fait nos propres studios et nos propres films. Bah oui. Encore une fois, voilà, c'est ça, c'est une question de budget et de rentabilité après pour les salles. C'est-à-dire quand t'as Marvel qui débarque en te disant bon bah alors voilà, ça c'est notre film. Il y a des contrats, je pense, de prod et du nombre de diffusions. Enfin, les films aujourd'hui sont hyper c'est surtout pour l'animation. Genre si t'as dans une salle de cinéma, si le directeur du cinéma a déjà, je sais pas, Le Monde de Dory et le dernier Disney. Il va pas mettre un 3e film d'animation qui va pas faire de vues. Il veut pas mettre de film d'animation parce que c'est pas ça qui fait les entrées. Enfin, en tout cas, si c'est pas massivement pour les enfants. Ah non, clairement, c'est pas ça. C'est pas Marie & Max, par exemple, c'est ça. C'est sûr que si tu le mets en face à face avec ça a pas fait d'entrée, par exemple. Il est invisible. Ah bah, c'est pas Pixar ni DreamWorks, quoi. Je veux dire, il sera joué dans la salle 23, tout du bout du celle où il y a 4 places, là. Celle où il y a 4 places. Et le pilier au milieu. Ça s'appelle un ascenseur. Le plus déprimant, c'est que même les cinémas d'arrêt essai qui sont censés passer les trucs un petit peu de niche, ils vont pas aller vers l'animation, ou en tout cas très rarement. Ils vont aller vers des films prises de vue réelle que personne n'a vu. Mais l'animation, elle est pas là. Elle est diffusée nulle part. C'est chiant. Donc allez à Annecy, au festival d'Annecy, les enfants, pour voir tout ce qui sort. Allez à Annecy. Si vous pouvez pas y aller, renseignez-vous et fouillez. Grave. Et il y a vraiment des pépites, je pense. Si on a le temps avec Rattle Rock, alors là je suis en impro, hein. S'il y a moyen de dresser peut-être une liste qu'on pourra mettre dans la description de l'émission, peut-être, oui. Exhaustive, un échantillon pour pas noyer non plus les personnes qui sont un peu plus sensibles ou qu'on aura intéressées, mais s'ils veulent avoir ne serait-ce que des liens où ils peuvent retrouver ce type de film et en apprendre un peu plus, ça peut être intéressant. Et tu seras certainement beaucoup plus calé que moi qui vais m'occuper de cette partie-là de la vidéo, ou même que nous trois en vrai, pour nous proposer du contenu que les personnes peuvent ou trouver des renseignements pour les gens. Et sinon, dans Marie & Max. Dans Marie & Max, c'est vraiment le running gag de cet épisode. On arrive à la fin du film. Non, mais en fait, je pense que c'est juste un problème financier du film. Il y a un détail
J'aime beaucoup les films, mais dès qu'il y a un détail qui va pas, je le vois et ça m'énerve un peu, je vous avoue. Quand je vois que, et je pense que c'est pour des raisons financières parce que je ne trouve pas de messages qui peuvent faire passer par là, quand je vois que Max écrit à la machine à écrire, mais que la machine à écrire avance dans un sens puis dans un autre, Ah oui. c'est que parce que la scène a été tout simplement remise à l'envers pour avoir plus de temps de Mais film. alors ça, je sais pas. Voilà. Oui, pour- C'est pareil. Ouais. Pour un moindre coût budgétaire, enfin, C'est du ça. coup, bien sûr. Mais en même temps, honnêtement, je le comprends et je suis le genre de connard à faire attention à ça. Mais voilà, c'est tout. Tu fais ton c'est connard ça. tatillon. Exactement. Il en faut, Mais il en c'est vrai faut. que quand j'ai vu la machine à écrire dans le mauvais sens, je me suis dit, bah tiens, cette scène a été réutilisée. Et en fait, oui, c'est juste que la scène vient de se passer et on la remet à l'envers pour Il avoir. faut visualiser plus de temps. que toutes les photos que tu prends sur un film de stop motion coûtent des thunes. Mais voilà, c'est ça, exactement. C'est un travail monstrueux et genre, je leur en veux pas, hein. C'est juste que si jamais il y avait un message derrière ça, j'aurais bien voulu le comprendre. Mais je Non, pense que après réflexion, c'est pense juste pas. pour. Je des me demande raisons aussi si pécuniaires. c'est pas visuel, juste pour qu'il y ait, tu sais, du mouvement dans le cadre, parce que c'est aussi assez important quand t'as une scène dynamique, parce que c'est une des rares scènes Mhm. dynamiques quand il écrit à la machine. Donc juste avoir du mouvement, tu sais, Ouais. pour dynamiser tout ça. C'est peut-être aussi juste pour ça. hein, Pour voilà, alimenter c'est- en fait ça, pour rendre un peu plus dynamique. En fait, il faut voir Marie and Max, c'est ce que tu viens de dire, Vivien, comme un film de Michael Bay. Quoi? Ouais, je sais. Ouais, je sais. J'ai vraiment jamais dit ça. Il va me faire dire ça par le podcast. Mais tout à fait. Message validé par Ratel Rock. Ce que je veux dire, c'est que Michael Bay, on lui a reproché par exemple de réutiliser des scènes d'un de ses films pour les réintroduire dans un autre film qui n'était pas du tout le même univers, etc. Je pense à Transformers et The Island. dans des soucis d'économie et dans des soucis de budget. Là, je pense que c'est exact. En fait, ça n'a rien à voir. Mais je vais y aller quand même parce que j'aime bien m'enfoncer. Vas-y. Là, ils réutilisent, comme tu dis, du coup, c'est sûrement pour des causes budgétaires qu'ils ont retourné qu'ils ont réutilisé les scènes, mais à l'envers, etc. Tout comme Michael Bay réutilise aussi des scènes de ses films précédents, etc. pour des économies de budget. Et alors, économie pour un gars qui peut se balancer 100 millions sur un petit film. Oui, mais si au lieu de payer 110, t'en payes que 100, comment font les gens, font les gens riches pour devenir encore plus riches? Non, Mais et puis ils dépensent pas les d'argent. scènes qu'il utilise, c'est vrai. enfin en tout cas celle que j'ai en tête, c'est pas un truc sur une autoroute où t'as des voitures qui sautent par-dessus la rambarde, et enfin ce genre de truc. Ça coûte cher de faire ce genre de scène. Ça coûte. C'est une scène Oui, sur c'est l'autoroute, celle-là- je crois que c'est c'est la celle-là que j'ai en poursuite tête. dans Shutter Island quand ils sont sortis. Et, c'est et ça. en soi, c'est pas dérangeant en vrai. Non, moi je trouve ça. Mais en vrai, qui s'en fout? Non, mais Au ça final, dérange qui pas, s'en bien fout? sûr que- C'est quel bien film sûr, ça dérange qu'avait. Surtout qu'on me l'aurait pas dit, je l'aurais jamais vu, hein, si on me l'avait pas mis sous les yeux. Moi, tu sais, c'est du film popcorn, du coup, tu le prends, tu le manges, tu le consommes, tu l'oublies, tu vois. Et peut-être moins The Island. Mais en tout cas, voilà, Transformers, t'es là pour voir des robots qui tapent sur d'autres robots. T'es pas là pour dire, regarde, il a été réalisé la scène, ah le con. Mais si, il y a des gens qui font ça après, ils écrivent des commentaires. Ils écrivent des commentaires. Les salauds. Bande d'en- voilà. D'enclumés, quelle bande d'enclumés. Ouais, parce qu'on Ouais. est tout public sur YouTube. On va s'offrir une conclusion, je pense, si vous êtes ok tous les trois. D'accord. Eh ben, Vivien, s'il te plaît, qu'est-ce que tu nous fais une conclusion rapide sur Marie and Max? Bah, c'est une très bonne découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait ressortir plein d'émotions qui depuis certains temps en fait je ne retrouvais plus dans le cinéma. Parce que ce film est... Bon, ce film est tout public, non. Hein. Ce film est triste, ce film est important, mais ce film est drôle aussi. Et il traite son sujet déjà en stop motion, que je trouve fantastique parce qu'il y a un boulot incroyable derrière, et ça se ressent. Mais il traite son sujet avec une certaine finesse d'écriture, une pointe d'humour, une pointe de... Enfin non, pas une pointe de narration, une grosse narration, mais que de la bonne... que des choses bien écrites en fait. C'est un film qui est super bien écrit et qui te transporte à travers des lettres, à travers des choses, à travers des images, et tout ça en peu de couleurs, en peu de waouh, ce mot est difficile, en peu de mouvement. Et il te fait ressentir des choses, beaucoup de choses, à travers tout le long du métrage. Et j'aime bien ce film. Et c'est un bon moyen de redécouvrir l'animation, j'ai envie de dire. Parce que si l'animation pour vous, ça va de Blanche-Neige à Nemo, en passant par Toy Story et plein d'autres super films, bien sûr. Et là, je cite que des Pixar et des Disney.
bah lancez-vous sur des films un peu moins connus ou un peu plus comme ça. Donc moi ça m'a permis de redécouvrir une animation et des sensations que j'avais perdues au cinéma. Et du coup je suis très content d'avoir vu ce film. Merci Vivien. Kevin? Oh, on l'a perdu. Non, non, je suis là. Pour être honnête, moi j'étais réticent à regarder ce film. Je savais pas comment on allait l'aborder, tout ça, donc ça s'est très bien passé. Et tout simplement, moi, c'est un film que je connaissais pas, très très bon film, que j'ai passé. Enfin, il dure 1h30, donc c'est pas spécialement long. On se laisse transporter facilement. Il est pas tout le temps facile, mais ça en vaut la chandelle, je pense. Et donc je le conseillerais à toutes les personnes qui ont peut-être un petit peu peur de le voir parce que les sujets traités sont un peu lourds, mais il les traite assez bien, enfin même très bien, donc foncez-y, hein. Moi j'ai adoré ce film, et donc je remercie Ratel pour nous l'avoir conseillé. Mais de rien. Merci Kevin. Ratel, du coup je savais pas qu'il fallait préparer une conclusion. Ah, parce que tu crois qu'on les prépare. Tu crois que nous on prépare vraiment Non mais une attends, conclusion? je stresse. Non parce que très bonne impro les gars, d'accord. Eh ben je te laisse réfléchir et je vais faire ma conclusion. si Olivier, ta conclusion s'il te plaît. tu veux. Il est bien, voyez-le. Ok, merci. Alors, Ratel, ça me du coup- rassure beaucoup. Non, en vrai c'est Nous, nos conclusions, elles sont toutes C'est- pétées hein, non, à chaque je fois. les trouve hein, bien, donc, vos conclusions. C'est génial, je suis très contente de vous avoir fait découvrir pour le coup un film. C'était un peu le but quand vous m'avez demandé de choisir un film, de trouver quelque chose Mainstream de trouver qui soit quelque pas. chose. Voilà, c'était tout. Bah, en vrai, c'est un des films d'animation pour adultes les plus connus hein, finalement, enfin, hors Japon et Mhm. États-Unis. Donc c'est pour ça que je suis vraiment pas allé vers les trucs plus de niche. Je peux vous sortir des trucs bien plus de niche. Mais en vrai, pour moi, c'est la représentation de ce que peut être l'animation si on laisse un réalisateur d'anime parler de ce dont il a envie de parler. Adam Elliott, sa spécialité, c'est les biographies en animation, en fait. Il raconte des histoires à échelle humaine. Il va nous faire ressentir tellement d'empathie pour des boules de pâte à modeler. C'est toujours extrêmement bien écrit, toujours très, très drôle, mais très triste en même temps. Il fait preuve d'un énorme respect pour tous les sujets qu'il aborde. Vraiment, allez même checker tout son cinéma finalement. Et si on arrive à faire une liste, je vais essayer de conseiller d'autres films comme ça, parce que le monde de l'animation est plein de films comme ça, qui sont passés sous les radars de tout le monde. C'est pour ça que je pense, ce que je te disais, ça peut être intéressant après en Ouais. off qu'on puisse peut-être que tu puisses m'orienter et qu'on ait des liens à donner aux personnes qui sont intéressées par ce qu'ils auront peut-être J'essaierai. découvert ou ce qu'ils auront entendu en tout cas. C'était formidable. Je sais. Merci beaucoup Ouais. Ratel. Olive du coup. Olive, ma conclusion, c'était bien, voyez-le. Ah c'est vraiment ça ta conclusion? Non. Je vais rejoindre un peu tout ce qui a été dit. Globalement, c'est une découverte, une redécouverte pour moi. J'avais vu ce film, allez, on va dire 2011. Je vais donner une date random parce que je sais vraiment plus quand je l'ai vu. Et j'avais vraiment oublié à quel point il jouait avec tes émotions en fait. Ce film, vraiment, il te prend, il te retourne, il te fait sourire, il te fait pleurer, il te retourne encore. Et malgré tout, en sortant de ça, en sortant de l'expérience, t'es pas malheureux, tu te rends compte que t'as passé un bon moment, un moment subtil peut-être par certains aspects du film. Il est absolument lyrique, il est excessivement poétique. L'animation, elle est propre, mais je vais pas en dire plus parce que c'est vraiment pas mon credo. Donc simplement, voilà, là pour le coup je vais pouvoir le dire, si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir peut-être une autre facette de l'animation qui pour le coup elle est mainstream comme les films qui ont été cités plus tôt, ou les grands classiques du stop motion comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Tournez-vous vers ce genre de chef-d'œuvre ou de petits chefs-d'œuvre très discrets et en toute logique, si vous êtes sensible à ce genre de médias, vous passerez un excellent moment. Donc, voyez-le, c'était bien. Merci Olivier. Merci à Ratel, du Ouais. coup, de ta participation. Merci à vous de m'avoir invité dans ce merveilleux ouais. podcast de... Dans ce merveilleux Alors ça, chaos, en fait, hein. tu le diras quand tu feras des coms et tout. J'ai passé un bon moment. C'était absolument Super, affreux. Sortez-moi de là. Tu peux le dire aussi. Hein.
J'espère que tu as passé un bon moment. C'était peut-être une expérience nouvelle pour toi, je sais pas, faire le podcast. Bah là, j'ai etc. eu l'impression de juste, encore une fois, de toujours saouler mes potes à raconter des détails sur un film. Donc, Mais nous, tu nous as pas Eh saoulés. ben, Sauf que là, pour le tu coup, n'as saoulé Alors, personne. hein, je vais te dire vraiment. 2 choses. Tu nous as pas saoulés et on n'est pas tes potes. c'est vrai. Je prends, franchement, ça me va. Nous, enfin en tout cas pour moi, j'ai passé un bon moment. Je pense que les garçons. Moi, j'ai bu vos paroles. Vraiment, je me suis tu pendant que vous parliez, surtout pendant que toi, tu parlais, Ratel. Et c'est j'écoutais, intéressant. juste j'apprenais. Je fais cet effet-là aux gens, je sais. Moi, j'ai passé un agréable moment. C'est vrai. Tu peux le dire encore d'une façon plus sexy, s'il te plaît. Ouais, vas-y. J'ai passé un agréable moment. C'était quoi J'ai passé un moment absolument incroyable. C'était vraiment plutôt une pas très, mal. très bonne journée. J'adore. C'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. On remettra ça. Ça aurait pu être À pire. bientôt. Oh non. Non. C'était bien, mais pas top. D'accord. Et bienvenue dans l'outro la plus claquée du cul du monde. Non, l'autre la plus claquée du cul, elle date d'il y a 2 semaines. Donc, Elle date d'il y a 2 semaines et elle n'existe pas. Dommage. Exactement. Eh ben, merci, Ouais. merci, à toi. merci à tous les 3. Merci beaucoup, c'était vraiment plaisant. On remettra ça, j'espère, avec plaisir plus tard. Pour nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un épisode classique de Faites entrer le film. Faut que je l'annonce. Non, on Non, on n'annonce pas, de n'annonce film pas pour le parce que spécial c'est un parce qu'on épisode sait pas spécial. ce oui. qui sort. On sait pas en fait ce qui ça va être. Et surtout, on ne sait pas parce qu'on ne sait absolument pas quand va être publié cet épisode-là en particulier. Oui, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ratel Rock qui nous a accompagnés là pendant, je pense, bien 1 heure et demie. Donc allez voir sa chaîne YouTube. C'est des contenus de très bonne qualité. C'est vraiment. pas mal. C'est C'est plutôt très pas très mal. intéressant ce qu'elle Ça fait. pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Connu mieux. Abonnez-vous donc à sa chaîne, abonnez-vous également ici, si vous voulez être au courant des dernières sorties. Mettez la cloche, n'oubliez pas, c'est pas le premier épisode spécial qu'on fait, on en a eu un avec un autre fellow coworker, je sais pas comment on dit ça en français. Collaboration n'hésitez avec pas- Olivier de La Grande Illusion. Exactement. N'hésitez pas à aller voir également cet épisode si vous ne l'avez pas vu. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne de Ratel Rock, allez checker, c'est vraiment Non, bien. abonnez-vous à vous, à votre chaîne à vous. Ah ouais, s'il vous plaît aussi. Vous abonnez-vous Quand même. partout. Ouais, cliquez. Merci beaucoup de nous avoir merci. écoutés. Passez à bientôt. Bisous. Bisous. Bye. Bisous. Bisous.